Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Europe 1, Europe 1. La présidente du MEDEF, Laurence Parisot, était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 TV5 Monde de Parisien aujourd'hui en France. Pour les lycéens, c'est une nouvelle semaine de mobilisation contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale et la patronne des patrons estime qu'ils ont été maltraités. Extrait. D'abord, je leur dis que je les trouve absolument formidables d'avoir cette exigence, d'exprimer cette exigence de qualité. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Ils sont en train de nous dire on veut une éducation de bon niveau, de très bon niveau, de qualité. Et qu'ils ont raison de manifester. Mais je dis plusieurs choses. Je dis que franchement, ça fait déjà un bon bout de temps que nos nouvelles générations, on ne les traite pas bien. Rappelez-vous que j'avais été très réservée, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le CPE. Parce que j'estimais que s'il fallait mettre de la souplesse sur le marché du travail, il n'y avait aucune raison pour que cet effort repose uniquement sur les épaules des nouvelles générations. Il doit être, cet effort, équitablement partagé. Deuxièmement, on les a maltraités en n'étant pas capables de résoudre le dossier des retraites. C'est la première maltraitance qu'on inflige à ces nouvelles générations. Vous pensez qu'on leur fait porter un poids trop important pour leurs épaules ? Mais c'est considérable. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir l'assurance, même la désinvolture qu'on avait peut-être nous dans notre génération à 18 ans, au moment où on entrait sur le marché du travail, alors qu'ils savent qu'ils vont peut-être bosser beaucoup, longtemps, sans pour autant avoir la garantie, parce qu'ils l'ont bien compris, de pouvoir bénéficier d'une retraite quand ils seront des seniors, comme on dit. Alors, sur les retraites, justement, on sait que là, il va falloir se prononcer sur ces 41 annuités, alors que les syndicats, on le sait, sont a priori hostiles. Il y a un paradoxe très français, qui est qu'on a abaissé l'âge légal de départ à la retraite, juste au moment où l'espérance de vie était en train de faire des bonds en avant prodigieux. Moi, je veux bien arrêter de travailler tôt, mais comment on va payer ? Comment on va payer pour ceux qui sont en train de manifester, là, aujourd'hui, qui disent ils sont en train de nous dire, non seulement je veux être bien éduqué, mais c'est pour travailler. Et comment on va faire ? Il y a une espèce de consensus national sur cette question-là. Tout le monde a bien compris qu'il allait falloir travailler plus, vu la durée, effectivement, l'espérance de vie, qui est un bien qui nous attend tous. Mais les syndicats disent, attendez, vous êtes gentils, mais pourquoi travailler plus, alors que de toute façon, les seniors, on les vient des entreprises très tôt ? Alors là, ils ont raison de poser le problème de cette façon-là. Ça, c'est le fruit d'un consensus, je dis bien d'un consensus, État, patronat, syndicat de ces 20-30 dernières années. C'est-à-dire que tout le monde était bien content d'organiser des systèmes de pré-retraite et de faire en sorte que tout le monde parte un petit peu plus tôt. Je suis contente que désormais ce consensus a explosé et que tout le monde considère qu'il faut que les seniors travaillent. Pourquoi est-ce qu'on a ce taux le plus bas d'Europe, alors que simultanément, comme vous l'avez rappelé, tous les pays européens, ces dernières années, ont repoussé l'âge de départ légal à la retraite et que tout le monde est en moyenne à 65 ans, pour simplifier. Eh bien parce que c'est la meilleure façon de faire augmenter le taux d'activité des seniors. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez deux candidats, un candidat qui a 58 ans, puis un candidat qui a 28 ans, bien vous vous dites qu'il vaut mieux investir sur celui qui a 28 ans plutôt que sur celui qui a 58 ans. C'est la meilleure façon d'augmenter le taux d'activité des seniors, c'est de repousser la ligne d'horizon. La ligne d'horizon pour le senior lui-même, c'est exactement le mot, psychologique, et la ligne d'horizon pour le chef d'entreprise. Europe 1, Europe 1. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier, Annie Lemoine, le retour aussi chez nous aujourd'hui d'Eve Angeli, et les deux plus grands fans d'Eve Angeli, dans l'ordre, Philippe Vandel et je crois le fan numéro 1, le président du fan club d'Eve Angeli, Pierre Bénichou.
C'est vrai, Pierre, vous êtes président du fan club. Ah ben moi, c'est moi qui ai créé le fan club. On n'était pas beaucoup à l'époque, on était que 1200. Et ça tenait dans mon appartement. Ben, je suis très contente d'apprendre que Pierre a dirigé ce fan club. Je le savais pas, Non, je l'ai créé. Ah, je ne le carrément. dirige plus maintenant. J'ai passé la main. Ah, la flamme est J'ai passée. passé la main à des plus avides que moi. D'accord, là je suis déçue. Mais Alors. il y a vraiment un fan club ou pas? Alors un fan club officiel, je sais pas, mais sur mon blog, en tout cas, c'est le rendez-vous où tous les fans entre guillemets peuvent me parler. Pourquoi Donc entre j'appelle guillemets? ça un fan club. Parce que souvent ce terme, il est un peu maintenant, j'ai remarqué erroné. Les gens, enfin, alors peut-être pour certaines exceptions, souvent ils disent je suis pas forcément fan, mais j'apprécie votre personnalité. Un peu C'est comme mot. Pierre. Non, ou on est fan ou pas du tout. Il n'y a pas de j'apprécie un peu ci et puis j'apprécie un peu ça. Ouais, mais les gens, La ils révolution aiment est un bloc, comme disait Clémenceau. Que l'amour qu'on vous porte ne doit pas souffrir la moindre anicroche, la moindre encoche. Qu'est-ce qui vous est arrivé C'est encore, vrai. Evangélie? Vous devriez emmener Pierre Bénichou avec vous dans vos déplacements parce que lui, au moins, il peut faire GPS, Pierre. Ah. J'ai vu votre histoire, là, vous êtes trompé de gala, c'est ça? Oui, mais alors ça c'est incroyable. Je pensais pas que ça se saurait parce que c'était un gala dans un tout petit village. Dans la enfin, Sarthe. Voilà, que je connaissais pas malheureusement. Et en fait, on a dit que je m'étais trompée dans le GPS de destination. Mais c'est pas ça, c'est que le tourneur m'avait donné la ville de Courtille. Donc nous, on a rentré Courtille dans le GPS, qui se trouve en Auvergne. Et en fait, c'était à Courtillers. Enfin, en fait, c'est 2 L E. Il fallait rajouter juste RS. Entre l'Auvergne et la C'est Sarthe, ça. il y a de la marge. Et au bout du 4e plein, vous vous êtes dit, tiens, quand même, Ah, mais c'est on ça. voit pas d'affiche. Mais exactement, l'histoire, c'est qu'on a fait quand même 600 km aller-retour pour rien. Mais est-ce que vous avez quand même chanté à Courtille, en Auvergne? Et non, du coup, non, ils savent même pas, les pauvres. Ils ont dû peut-être le savoir après, parce que ça a été beaucoup repris, en Ils ont dit, effet. merde, elle est arrivée jusque chez nous, elle a fait demi-tour, dites donc, Et il y en en a- Auvergne. Ils l'ont vu arriver, ils ont Il y dit en a mais qui qu'est-ce m'ont qu'elle vient dit faire là sur le blog, qui m'ont dit mais alors pourquoi tu t'es pas arrêté chanter, en effet. Mais non, Mais est-ce que vous avez un blog ou un Facebook? Alors Mais il y a Pierre, un peu ça des n'a rien à photos voir. où on voit. C'est pas pareil? Je crois que c'est la même chose. en Mais fait. si, justement, il le sait J'ai parce qu'il a posé découvert- la question. J'ai Il- découvert ce mot hier, c'est l'expression Facebook. Un Facebook, Non, c'est quand pas tu- Facebook. Un Facebook, C'est c'est Facebook. Ouais, voilà. Donc, ça veut dire bouquin de cul, je trouve ça formidable. Facebook, c'est quand tu t'épiles pas le derrière. Non, il faut pas confondre les deux, hein, Pierre. Face, visage, Oh, hein, mon pas Dieu. fesse. Hein. En tout cas, c'est amusant, cette histoire de gala. Bah oui, moi, ça m'a, sur le coup, on était déçus, on est rentré vraiment bredouille, on a dit mince, les gens comptaient sur nous. Puis Bredouille, vous après, appelez Ça, ça bredouille. bredouille. Vous y allez pour pécho? non, mais bon, on y allait aussi pour gagner notre vie, puis en fait, pas du tout. Ah oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça le problème. Bah, on Ah, était mais déçus, le c'était mari dimanche. aussi. Le jour C'est le du mari, samedi. c'est lui, Ouais, je l'ai c'est lui engueulé, qui est hein. patron du GPS. Non, mais je l'ai engueulé parce que je dis, mais quand même, Bah t'aurais alors, pas mais pu il me est là, demander, il est assoupi complètement, il s'en fout. Il est là, Évidemment. on s'est levé à 6h du matin et tout, mais non. Ouais, lui, il s'en fout puisqu'il dort pendant que vous chantez, vous. Oh, mais c'est lui qui conduit, donc ça va, on se rattrape un Ah, peu. c'est lui qui conduit. Eh ouais. C'est vous la copilote. Et ouais, c'est pour ça qu'on m'a accusé, moi, de m'être trompé en marquant mal dans le GPS, mais moi, je touche même pas le GPS, je sais pas comment ça marche. Donc, pour moi, c'est Juste un réglé. mot à propos de localisation. Michel me faisait remarquer avant de commencer l'émission, quand même, il y a Canteloup à l'Olympia et raconte ce que t'as vu en une du Parisien. Oui, en une du Parisien, donc il présente Nicolas Canteloup à l'Olympia, entre parenthèses, Paris 9e. Au cas où les gens sachent pas où c'est l'Olympia. Bah oui, quand même. Oui, mais on met Ah pas non, en mais couverture, en on met c'est quand même en une, curieux. on met Canteloup à l'Olympia, ça suffit, c'est pas la peine de mettre Paris Non, 9e. si. C'est curieux de c'est mettre très Paris bien, 9e. Ah bon, Pour le pourquoi, coup, Pierre c'est très bien. Parce que Evangélie, elle a failli aller à l'Olympia, une discothèque qui se trouve. Voilà, elle aurait su que c'était Paris 9e. Elle aurait su que c'était Paris 9e. Ouais, il faut toujours préciser, vous voyez. Bah, c'est la une du Parisien, que ce journal met l'accent sur son côté Sur Paris. parisien, habitant de Paris, et ils font toujours ils ont fait en manchette aujourd'hui le premier conseil de Rachida dans le 7e arrondissement. Ils font la ville arrondissement par arrondissement, et ils font le 9e pour eux l'Olympia c'est le 9e. C'est pas le plus grand musical français. Ouais. C'est le 9e arrondissement. d'accord. Mais c'est du Non, moi, régionalisme. je crois que c'est tout le contraire, Pierre Bénichou. Pardon, allez-y mon grand. Je crois que pardon de vous dire, mais vous foutez le doigt dans le nez. Jusqu'au coude, oui, pourquoi Ah ouais. Parce que justement, le Parisien fait sa une avec Nicolas Canteloup, mais le Parisien a aussi une édition régionale qui s'appelle Aujourd'hui en France. Il se trouve que c'est souvent la même une, et c'est justement pour bien préciser que l'Olympia est à Paris 9e pour les éditions régionales qu'il précise, et ce n'est pas à destination justement des Parisiens qui eux savent où se trouve l'Olympia. Eh Vous voyez, bien, je peux Pierre. vous dire que la une d'aujourd'hui n'est pas la même n'est pas sur Canteloup. On parie?
Je ne parie jamais avec les gens qui peuvent gagner. Je parie justement que c'est parce que la une est la même partout en France qu'ils ont précisé Paris 9e. Ah, et qu'autrement, croyez peut-être, ils n'auraient pas précisé, voyez. Vous croyez? Ouais, vraiment, on verra. Annie Lemoine, vous êtes très bronzée, j'avais pas remarqué. Je reviens de vacances. Ah, où étiez-vous? À Saint-Martin, aux Antilles, Ah là à la là, plage. oh là là C'était là bien, là la là. langouste, tout ça. Enfin bon. La langouste, qu'on crève de faim partout dans le Oh monde. pardon, mais non, mais pas Mais les là-bas. langoustes, elles mangent pas beaucoup. Hein. Et ça Non, gagne la pas petite beaucoup. langouste grillée sur la plage. Enfin bon. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites? On est là, vous arrivez, vous avez bouffé de la langouste pendant 8 jours, vous revenez À Saint-Martin, en plus. à Saint-Martin, dans C'est le paradis honteux. fiscal. Alors, Ah, oui, du on fiscal, s'en passe, et ça fait en froid. plus, qui Avec pose- les Balkany, vous étiez encore, hein? Je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Non, c'est plutôt en face le paradis fiscal. on dit Et bien. en plus, une île qui porte le nom du saint le plus proche de la misère, puisqu'il avait donné la moitié de son manteau, Saint-Martin, comme vous le Bah, savez. vous voyez, quand on est Il là-bas n'avait face pas à donné la la moitié mer, d'une langouste. on porte Il n'avait pas pas ça. donné une Comment demi-langouste. culpabiliser quelqu'un qui rentre Il y arrivera heureux, pas. bronzé, Il qui y s'est arrivera pas. régalé? Il y arrivera pas. Non, vous vous rendez compte, vous revenez dans ce pays, c'est à peine si on rembourse encore les lunettes chez mais nous. non, mais en rentrant, mais vraiment, en rentrant, j'ai pas écouté les infos pendant et en rentrant, vous avez un choc. L'ambiance est morose ici, mais je vais oui. repartir. Je sais pas si vous avez vu la gueule de Johnny Hallyday et Antoine depuis qu'on rembourse plus les lunettes. non, mais je vous Vous voyez jure. pas si bien dire. Ah non, mais ils font la gueule, hein, croyez-moi. Non, mais C'est tout leur fonds de commerce. Les Ouais, ventes bien vont sûr. chuter. D'ailleurs, il chante Optique 500. Ah non, non, c'est terrible, hein. Mme oui. Bachelot, elle s'en fout, elle a une bonne vue, elle. Parce qu'elle mange beaucoup de myrtilles. Non, très bien. Oui. Ah, vous l'aimez bien, vous, Mme Bachelot? Ah, moi, Bachelot, d'abord, Enfin, quand même, cette idée de pas rembourser les lunettes, Pierre. Mais c'est pas C'était- elle, c'était cette une- idée, c'est pas elle. C'est Sarkozy qui a lu ça dans un bouquin. J'en parlais avec Berlusconi hier, il m'a dit, mais il va falloir qu'elle vienne ici, moi aussi. Non, vraiment. Vous croyez que Berlusconi serait un bon président pour la France? Très bon, très gentil, très bien. Très bien, surtout les cheveux, les implants, la couleur de la peau. Très bronzé, toujours. Hein, et les costumes très ajustés. Il est pas content parce qu'il a la berlue en fait, Berlusconi. C'est pour ça que le fait que les lunettes soient pas Ah, est-ce remboursées que vu c'est qu'il a la la rubrique berlue. Rions un peu? Comment il a quoi, Berlusconi? Il a la berlue. On trouvera pas une meilleure chute. Bon, enfin, c'est pas dans votre habitude, comme ça. Ben, en ce moment, je fréquente beaucoup Sim parce qu'on. Et ça donne des timbres dessus. C'est On vrai. l'aurait cherché, on l'aurait pas trouvé. Ah non. Ben, vous faites bien parce que je l'adore, pour tout vous eh dire. ben, il est adorable. Pourquoi C'est tu un le fréquentes? amour. Pourquoi vous le fréquentez? Et ben, ça fait 2 semaines qu'on est ensemble tous les jours. Là, Mais c'est qu'est-ce du que vous faites avec Tous les Sim? soirs, ben, on est invité en fait dans un jeu télévisé, et du coup on est tout le temps à côté et j'entends ces jeux de mots et ça doit me travailler la Mais nuit. quel jeu télévisé? Chez Castaldi, c'est ça? Oui. Ah oui, Mais j'ai c'est lu pas ça. bien alors de sa part parce que je l'ai eu au téléphone il y a pas longtemps. Je voulais moi l'inviter. Sim, Sim justement dans On n'est pas couché. ouais. Il m'a dit qu'il faisait plus de télé parce qu'il était souffrant. Il y a combien de temps qu'il vous l'a dit? Ah, il y a 15 jours. Eh ben c'est passé. Mais il est Eh ben, il va mieux depuis 14. Ben il va bien. Alors regardez Pierre Bénichou, avant qu'on envoie la première pub, j'ai dans les mains, pour avoir une réponse à votre question et savoir de nous deux qui a raison, j'ai dans les mains d'un côté Aujourd'hui en France, le quotidien édition régionale du Parisien, et de l'autre le Parisien. La grosse une du Parisien et d'Aujourd'hui en France est la même. Nouvelle règle pour les chômeurs, un emploi même loin de chez soi. En haut, en revanche, c'est vrai que l'édition de Paris marque 7e arrondissement, le premier conseil de Rachida Dati, c'est normal, ça c'est très parisien. Donc ça n'est pas repris dans l'édition régionale qui préfère titrer Sécurité sociale, les lunettes déremboursées. Vous avez aussi le blues du Paris Saint-Germain à la une du Parisien. En revanche, évidemment, sur l'édition nationale, régionale, on ne titre pas sur le PSG, ça va de soi, c'est pas le club national. Donc on titre sur l'incroyable retour de Berlusconi. Mais la grosse photo, la grosse une du Parisien et d'Aujourd'hui en France, c'est quoi, à votre avis, Pierre Bénichou? Un comique. C'est Nicolas Canteloup s'éclate sur scène. Et voilà pourquoi on précise que l'Olympia, c'est dans le Paris 9e arrondissement, parce qu'effectivement, c'est aussi sur l'édition nationale, partout dans toutes les régions, et qu'on précise pour la province que l'Olympia se trouve dans le 9e arrondissement de Paris. Qui c'est qui avait raison, Pierre Bénichou? Je pense que vous aviez raison que la photo est la même, mais je pense que votre explication est mauvaise. C'est la mauvaise foi de ce mec. Mais pas du tout. On dit ça parce qu'ils mettent toujours
l'arrondissement de Paris. Je vous signale que dans votre argumentation, vous donniez comme exemple de confirmation qu'il précisait 8e arrondissement pour Rachida Dati, alors que ça ne figure que sur l'édition de Paris. Donc ça tient pas debout votre argument. Pas du tout. Bah, Oh là 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 là. C'est à Paris, ils veulent montrer qu'ils sont tout à fait parisiens dans le détail. Et c'est pour ça qu'ils disent Olympia, mais Paris non, 9e. justement, et j'ai la preuve de ce que je dis, c'est que le premier conseil de Rachida Dati, c'est écrit 7e arrondissement, sans préciser Paris, parce que c'est sur l'édition nationale parisienne, alors que pour Canteloup, c'est pas écrit 9e arrondissement, c'est écrit Paris 9e. C'est donc à destination des lecteurs des régions que c'est précisé, Pierre Bénichou. Vous voyez? Top Pierre Bénichou qui croit monsieur je sais tout avoir toujours raison. Non, mais ça, c'est monsieur, je n'ai jamais tort, toi. C'est pas pareil. Mais j'ai les preuves, là! Mais tu peux pas supporter! Mais je n'ai jamais vu! Je ne l'ai jamais vu avouer de dire oui, peut-être il dit oui, ça va. Et le nombre de fois où quand on demande des preuves, il renvoie le truc sur quand on lui si, là, Laurent vous avez reconnu pour Spaghetti. Quoi, lui? Non, si. Toute la Normandie continue à dire Spaghetti. Non. Concours de mauvaise foi. Un jour c'est Spaghetti, un jour c'est Vive Le Pen, il y en a marre avec ça. Regardez comment il s'en sort. Ah, l'équilibriste Bénichou. Allez, reposez-vous, on se trouve après la pub. On se retrouve même, ce sera mieux. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Michel Bernier, Evangélie, Philippe Vandel. Vous avez des fiancés dans la salle aujourd'hui, Pierre Bénichou. Plein. C'est vrai? À quoi vous voyez ça? Ah bah je vois, il y a des regards dans tous les yeux aujourd'hui. C'est drôle. Oh, c'est joli. C'est ça. joli. C'est pas de moi, c'est de Léo Ferré. Où il parle du bal, il y a des regards dans tous les yeux. Il y a longtemps que vous n'avez pas chanté une petite ritournelle. Non, je sais que quand je suis pas là, parce que j'ai des gens qui écoutent la radio quand je ne suis pas là, et qui me disent que il paraît qu'avec vos copains, ceux qui viennent quand je suis pas là, vous vous moquez de la façon dont je chante. Pas du tout. Alors j'ai dit, je ne chanterai plus. C'est tout. Non. Ou alors à la demande générale. Oui. Evangélie, quelle chanson de Léo Ferré vous pourriez nous interpréter? Je connais bien Léo Ferré. Vous avez pas vu Mirza? C'est pas lui? Non, ça, j'étais sûr. C'est pour ça que j'ai plongé parce que je me suis dit, je vais tirer une perle. Nino Ferrer alors. Je la connais comme si que je l'aurais fait. Ça serait dur, mais. Vous confondez avec Nino Ferrer, ma petite Ève. Léo Ferré, c'est extra, par exemple. Ah ouais, elle est belle. C'est extra. Des mains qui jouent de la... J'ai plus les paroles. De l'arc-en-ciel. Ah ouais. Sur la guitare de la nuit. Et puis ces cris qui montent au ciel. Comme une cigarette qui lui... Et Nino Ferrer, c'est Mirza, Nino Ferrer, évidemment. Je préfère Léo Ferré alors. Ah, Nino Ferrer? Ah oui. Les deux sont très bien, dans un genre très différent. Oui. Bon, c'est vrai, parce que Nino Ferrer a fait des choses formidables. Le Sud, c'était formidable. Le Sud. Ah, celle-là j'aime bien, le Sud. C'est Nino Ferrer? Oui. Ah pardon, j'adore aussi. Ouais. C'est Mirza que j'aime pas. Ouais. On a fait un super duo tous les deux quand on a fait oui. N'oublions pas les paroles. Hein. On en a fait plein d'ailleurs, hein, plein de chansons, plein de duos. Ah, on était génial. bien tous les deux. On est allé loin. Ah, ça, vous étiez jaloux, Pierre Bénichou. Vous Ah m'avez oui, pas vu il y a chanter. une émission. Ah, moi, je vous ai où pas vu chanter. Ah. Il y a une émission où je donnerai un pied pour y aller, une main même. C'est N'oubliez pas les paroles. Mais oui, mais il m'invite pas. Oh, Mais il on va le leur dire. faire, il va le faire. Ah, s'il écoute un Nagui, faut inviter à tout prix Monsieur Bénichou. Ben moi j'ai dit déjà, j'ai dit personnellement. Et il m'a dit. C'est mauvais signe, alors. Ah ouais, ça t'amuserait. Je dis oui. Il a haussé les épaules. Il a dit, ben moi aussi ça m'amuse. Mais c'est dur à faire, non? En vrai. Bah, il faut un bon coéquipier, une bonne Est-ce que coéquipière. c'est pas Moi, j'avais dur une à très faire, bonne hein. coéquipière Ouais. parce qu'elle Faut connaissait toutes les chansons, tous les textes par cœur. Oui, mais vous avez fait un duo parce que vous avez aussi réfléchi. Ah bah c'est gentil pour elle ça. Non, mais quand vous le faites On était complémentaires, c'est ça? oui, Regardez la salope. Non mais alors là vraiment Là, tu reviens de vacances, t'es à bloc, hein. J'adore Evangélie, je l'adore. Oh, tu adores Evangélie, après Ah ce que ouais, tu dis non. sur elle. Mais pas du tout, c'est une fille adorable et qui vous dit toujours bonjour. Tu dis, Et on C'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est vrai. combien de fois vous avez dit elle est trop maigre et tout ça? Et merci. Des fois, elle dit bon après-midi. Non mais enfin Annie Lemoine, vous vous rendez compte
le mépris avec lequel vous... Absolument pas, elle sait bien que je... Oui. que C'est bien, franchement, c'est bien, vrai. c'est facile de dire ça. Non, elle est oui, pas c'est bien. méprisante. En plus, elle a de la Jamais. chance, elle est toute bronzée. À propos de chansons, j'ai une question sur l'actualité à vous poser. Le député UMP de l'Oise, François-Michel Gonod, proteste et a écrit à Madame Christine Albanel, ministre de la Culture, pour lui demander quoi? Pour lui demander, moi je crois qu'il s'agit peut-être de francophonie. Oui. Eh bien, il a appris, ce monsieur, que la personne, le garçon, qui va représenter la France, quand même, dans ce concours important que nous n'avons pas gagné depuis Marie-Myriam, Ah oui, et qui l'Eurovision. s'appelle L'Eurovision. l'Eurovision, allait chanter au nom de la France en anglais. Ah oui. Alors, on a été quelques anciens combattants, il a dit jamais ça chez nous. On est allé voir notre député, il a dit à Madame Albanel cet après-midi, à l'Assemblée, je vais y répondre. Et Madame Albanel, elle a fait faire des notes par son cabinet. Elle est bonne, et plein de notes et tout ça pour essayer de répondre. Mais ça va être difficile de répondre à ça. La France, c'est quand même, on parle en français quand même en France. Hein. Mais on gagne Et pas il chante quand en on parle anglais. en français. Il va chanter en Oui, anglais. oui, Le morceau est en anglais. Ou j'ai dit une connerie. ou c'est très- Non, c'est vrai. Il a Ou t'as dit une connerie, c'est moi qui suis très con, merci C'est Pierre. en tout cas une bonne réponse C'est de la bonne Pierre réponse. Bénichou. Ah, la cymbale. Avec les lunettes. La cymbale. C'est moi Michel. qui Michel. Mais sur son album, Sébastien Tellier chante en anglais, chante en italien, il chante en français, mais il se trouve que la chanson qui a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision est en anglais. Il y aura une phrase ou deux en français pour le concours ça va, alors. quand même. Alors, normalement, l'honneur sera sauf, mais après tout, c'est vrai que pour gagner, il vaut mieux chanter en anglais puisque c'est la langue la plus comprise. C'est évidemment ce que répond, entre autres, le producteur de Sébastien Tellier, Marc Tessier-Ducrot, qui dit qu'il s'agit d'un combat d'arrière-garde. Sébastien Tellier chante en anglais, en français. Selon son inspiration, cette année, la moitié des candidats de l'Eurovision chantent en anglais et je ne pense pas que chanter en français soit la meilleure façon de se faire comprendre du monde entier. Eh bien, Dit je le vais vous dire producteur de quelque chose Sébastien là-dessus. Tellier. Ouais. C'est que Sébastien Tellier dit, je connais bien l'affaire, hein. Bon, il dit, il y a des harmonies qui appellent des mots anglais et avec lesquels on ne peut pas chanter en français. Eh bien, un jeune homme, qui est un de mes meilleurs amis, qui vient d'être élu à l'Académie française, et qui Jean-Loup s'appelle Dabadi. Jean-Loup Dabadi, me disait... Bonne réponse de Laurent Ruquier. Vous pouvez mettre un coup de sapin. me disait que quand il faisait les chansons pour... Julien Clerc. Non, pour celui qui est parti, là, qui montrait son derrière et tout ça. Michel Paul Naref, il était obligé de prendre... Celui qui est parti, qui montrait son derrière. Michel Polnareff. Il était obligé Ça le de résume mettre bien. des mots à consonance anglaise parce que ça marchait avec cette musique-là. Et que toutes les meilleures chansons, tous les bateaux, tous les oiseaux, tu vois, t'as compris? Ça, il faisait du yaourt en anglais d'abord, en fait. Pardon C'est ça. Oui. Et il créait sa mélodie, en fait, en anglais. Oui, avec les les voyelles. Voilà, il il gardait les voyelles. Et qui après sonnaient ça, en français. il le mettait comme si que ça serait de l'anglais, t'as compris ou quoi? Exactement, oui, c'est... Moi, je dis qu'on devrait En envoyer anglais. Evangélie à l'Eurovision. Vous diriez oui si on vous Ah demande. oui, bien Bon, sûr. bien sûr. Ah bah voilà. Ouais. On Ben, doit- à Branche condition... bien le GPS. à condition qu'elle revienne de Si c'est pas en France, si c'est pas en France, ça va être encore plus dur. Ah oui, hein. parce que là, il faut aller jusqu'à Belgrade. Oh hein. là là, non mais je dirais non alors. Belgrade dans la Creuse. Ah non, mais c'est C'est vrai clair. en plus, hein. Vous vous rendez compte Ça fait loin. si elle se plante? Non, c'est sur J'irai en avion. Bah, je c'est sais sûr. pas, on a fait 7200 km. En voiture, on a traversé la Et on mer. n'a pas vu le panneau. J'ai répété dans la voiture. J'étais au point après. Hein. Au point, à Donf. Non, mais Ah, si vous représentez la France, j'accepte, je le dis à France 3, de recommenter le Grand Prix. Oh Oui, non. Allez, on va faire un petit truc. Même carrément de faire un duo. À l'Eurovision, ce serait une première. Bon, écoutez, ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure idée qui soit, mais non, elle serait les bien, coups, Ève, elle chante bien. On serait bien à l'Eurovision. elle chante très bien. Si vous écoutez à Il n'y a qu'une l'Eurovision. chose qu'on ne peut pas lui enlever, à part son mari, c'est la façon dont elle chante. Ah, elle chante merveilleusement. Vous auriez une petite chanson pour nous, pour l'Eurovision? Oui, Qu'est-ce que oui, vous oui, pourriez... Un remake de l'oiseau machin et tout là. Eh oui. Comme l'oiseau. Ah oui, Comme comme un l'oiseau. enfant. Fais comme l'oiseau. Pourquoi on Alors, je n'irait connais pas la pas bien chanter les en paroles. anglais, cette chanson? Like a bird in the sky, on the children who are gna gna. Je vous dis qu'on va faire un duo à l'Eurovision. Hein. Quoi? On dit pas ragnagna. Il y a un moment qu'elle dit plus ragnagna.
Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Christian Roméas est président d'un syndicat. Il proteste ce matin dans la presse. De quel syndicat est-il question? Quel syndicat dirige-t-il? Des travailleurs. Non. Christian Roméas. Le syndicat des travailleurs, c'est pas mal. Syndicat des travailleurs, c'est pas mal. Ouais. Ah, j'ai dit au hasard. Le syndicat n'est pas content. Non, parce que Je vais aider, on va essayer. le syndicat des travailleurs, c'est mieux que le syndicat des feignants, quand même. Ah, parce que c'est En toujours même pour temps, les il y a le travailleurs. syndicat des patrons. Eh ben, ils travaillent pas, les patrons. Au moins que les travailleurs. Mais ils sont mieux payés. Bon, alors, ça correspond à une profession particulière, on va dire. Bah oui. Les opticiens. Bravo. Le syndicat des opticiens sous enseigne, monsieur Christian Roméas, déclare ce matin dans le journal Le Parisien: Madame Bachelot, vous avez une mauvaise vue, puisque une nouvelle polémique, on en parlait en tout début d'émission, est lancée à propos du remboursement des lunettes. Excellente réponse, Dany Lemoine. Vous croyez qu'ils vont le faire ou ils vont reculer? À mon avis, ça va vraiment créer, parce que ça touche quelque chose d'important pour les Français quand même. Il y a deux choses. Ça touche quelque chose de très important. La vue est très important, mais chacun sait également qu'il y a plein de gens qui trafiquent un petit peu avec l'accord de l'opticien. Moi, je sais. Je vais vous dire comment je le sais, puisque moi j'ai des lentilles et je connais des gens qui m'ont dit: mais pourquoi vous achetez pas des lunettes de soleil? Vous les faites passer pour des lunettes de vue et tous les ans on vous rembourse une paire. Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire et qu'ils veulent traquer l'abus. Mais bien sûr que si, Pierre. Je crois que c'est ça le truc, parce que sinon il y a aucune raison vous de pas les oubliez aussi rembourser. le temps où on était obligé, je crois même moi en avoir eu, d'avoir les fameuses lunettes de la sécurité sociale, Ouais. et où on est voilà En tout cas, de toute façon, il y a la Non, polémique. franchement, J'allais je en jure. parler Non, mais- tout à l'heure. Laurent, il y a une polémique. Moi, je préfère qu'il y ait 2 ou 3 riches qui abusent et qui en profitent, mais quand même que tous ceux qui ont moins d'argent puissent encore En tout cas, moi, je peux profiter. vous dire une chose. La polémique vient pas de là. La polémique vient du fait que j'en parlerai tout à l'heure. C'est que Sarkozy a promis que les lunettes allaient continuer à être remboursées. Donc, une fois de plus, il y a encore un dédit de la parole. Non, du candidat. une seconde. Il ne s'agit Pierre. pas de refuser de rembourser les frais d'optique. Il s'agit de faire passer de la sécurité sociale aux mutuelles ces frais d'optique. Oui, sauf que tout le monde n'a pas de mutuelle. Oui, tout le monde n'a pas de mutuelle, ouais. Normalement, ça devrait être la même chose, et dans les faits, ça ne le sera pas, puisque les mutuelles rechignent et tout ça. Mais c'est un coup à mon avis, un coup d'essai pour savoir si les mutuelles seraient capables de le faire ou pas. Je crois pas qu'on peut rembourser les lunettes. Cela dit, ce qui est terrible, c'est le prix. C'est inouï. Moi, j'ai regardé dans le Parisien ce matin. Ils ont pris des gens qui sont des gens tout à fait moyens, qu'en général, qu'on interroge dans le Parisien. Leur prix de les lunettes, le prix de leurs lunettes, je sais pas comment ils font pour que ça coûte si cher. Il y a un mec qui disait, j'ai des lunettes, ma dernière lunette, 600 €. C'est-à-dire 4000 francs. Il a pris la monture en or qui a massif. des lunettes moi, j'ai jamais eu ça. Pierre, les verres. Moi, les verres non, qui non, coûtent non, cher. mais non, les c'est verres, pas les verres. Alors, moi, je connais bien. voilà. Tu sais combien ça coûte, les verres? Voilà mes lunettes. Mais vous, parce voilà que- mes lunettes, mais elles coûtent en tout 900 francs, et elles sont drôlement jolies. Ça veut dire, les lunettes, c'est fait pour voir. Et d'ailleurs, une paire de lunettes par famille, ça suffit. Non, puis de toute façon, Ils ont qu'à se grouper. Non, Ceux non, qui ont non. la même vue. Non, je habitent dans trouve, la même je, rue. non. mais c'est devenu je mode trouve que aussi. les prix sont exorbitants. Moi, les amis que je connais qui travaillent dans les lunettes me racontaient que, par exemple, quelqu'un comme Afflelou, tant pis s'il est annonceur, le verre de lunettes qui vous vend, moi je parle en francs, 200 francs, 400 francs, où il faisait moitié prix, en vrai il coûte 1 franc. Ce qu'on m'a raconté, alors je n'ai pas vérifié, mais un truc qui vaut 1 franc, 2 francs, il le vend 400. Vous imaginez la culbute. Donc il fait fois 200. Et quand il donne 2 paires, il fait plus que fois 100. Qui a un business où il vend 100 fois ce que lui coûte un objet? Comment ça peut coûter qu'1 franc la paire de lunettes? Pas la paire de lunettes, le verre. Ah, le verre. Le verre, pas la paire de lunettes. La monture, il la paye le prix, un prix normal. Mais le verre, ça coûte quasiment strictement rien, Puisque vous parlez paraît-il. d'Afflelou, avant qu'il fasse un procès pour mensonge, je peux vous dire que moi, j'achète les triplés, je ne sais comment, d'Afflelou, où on a pour 400 francs 3 paires de lunettes, des lunettes de vue, et qui sont formidables. Alors, ce sont des loupes. Ce ne sont pas des lunettes adaptées à chaque œil et tout ça. Mais les plus grands ophtalmologistes français vous disent, tant que vous voyez avec,
ça suffit largement. C'est pas du tout que ça vous fait mal aux yeux. Il y a des gens qui ont chaque œil est différent, qui ont besoin d'avoir. Les gens des lunettes. dépensent plus d'argent pour les lunettes quand ils sont adultes que pour les enfants. C'est vrai que moi, le Parisien donnait l'exemple d'une famille qui, je crois, dépensait 5000 euros. Il donnait 5000 euros pour les lunettes de la grand-mère, 2800 euros pour les lunettes des parents et optique que 2000. Ah, optique 2000. Bon, elle est nulle, d'accord. Mais... Et nous, on écoute. Et nous, on On écoute. est surpris, on Je me croyait que disais que c'était c'est 5 000 euros pour la grand-mère, ça commence à faire cher. Ah bah, jouez celle qui bien, voit hein. le moins bien, la grand-mère. Et ça marche pas avec Atoll. Non, tu peux dire si jamais leurs prix sont vraiment trop élevés, tu peux dire Antoine, les opticiens. Antoine les opticiens. Antoine, les opticiens, c'est pas mal aussi, mal, ça. Antoine. Pas mauvais. Ouais. Non, pas de ça. Ah. Non. Oh, un petit. Mais Sarkozy met jamais de lunettes quand il lit. Ah, jamais. Mais il lit pas. Il lit pas. Il a pas de lunettes. Mais il porte des lunettes autrement, Nicolas Sarkozy. Oui, Non, pour mais les il pour a pas l'âge. lire. De quelle publicité inattendue a bénéficié l'Opéra National d'Oslo qui a été inauguré en Norvège ce week-end? Opéra national. À Oslo. Est-ce que c'est la pièce dans laquelle les figurants sont nus? Pas du tout. Mais il y a un lointain rapport. De quelle publicité inattendue a bénéficié l'Opéra National d'Oslo qui a été inauguré ce week-end en Norvège? Le lointain rapport, c'est la nudité? Oui. Ah, une spectatrice s'est déshabillée dans le spectacle tellement qu'elle était Elle émue. s'est pas déshabillée. Elle a montré ses seins. Alors c'est vrai qu'on voyait pas mal ses seins. Christine Bravo était à Oslo ce week-end. Non. Elle est habillée en transparent. Non, mais on voyait vraiment beaucoup sa poitrine. La ministre est venue à l'inauguration et ça fait un scandale parce qu'elle s'est habillée comme si elle sortait du loft. C'est pas la ministre. C'est la directrice, c'est la femme du président. La C'est- chanteuse. C'est mieux que ça, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est la Rachida Dati. Non. Une française. C'est plus Albanel. important que Rachida Madame Dati. Albanel qui était en Elle visite. n'est pas française. Ah, Elle est présidente. Non, Présidente, non. c'est pas tout à fait le mot. Elle est chancelière. Madame Merkel, elle s'est Madame habillée n'importe Angela comment. Merkel, bonne réponse. Non. Incroyable. Philippe Vandel. C'est la première fois. Je sais pas si vous avez vu les images. Non, pas Là, du tout. alors, écoutez, j'ai une photo, mais on se rend pas bien compte sur cette photo. Mais je peux vous dire que quand elle marche, on a l'impression qu'il y a un sein qui va dépasser Non. la Il dit robe. bonjour. C'est pas vrai. Mais pourtant, elle peuple pas nos fantasmes. Ah oui, mais alors là, je dois dire que vraiment, Elle a Ça une y est, poitrine un maintenant. peu Oh la opulente, vache. oui. un Pierre. Oh là là. Dit-il avec ses lunettes. Justement, Oh là elle là. sort ses lunettes. Il y a une là. expression Quoi, elle a qui mis dit... son décolleté. Oui, mais enfin, Elle a comme fait elle la a belle. une poitrine très Mais à très... mon avis, son mari la généreuse. voit pas beaucoup, celle-là. Quand elle sort, il faut qu'elle. Vous connaissez l'expression, il y a du monde au balcon? Bon, ma petite Angela, elle est toujours mal habillée. C'est vrai pour une fois qu'elle est bien jolie comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Ève? Bon, j'ai fait pire des fois. Non, la pauvre, c'est juste parce qu'elle. Oui, vous n'êtes pas C'est ce que chancelière. j'allais dire, c'est juste parce qu'elle est chancelière qu'on lui autorise Non, mais elle pas. pourrait. C'est dommage, l'habit fait pas le moine, je trouve, hein, on peut s'habiller comme on ça, veut. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Comme, comment elle s'appelle c'est Prends toujours ça dans les dents. Carla Bruni. L'habit fait pas le moine et elle a fait pire souvent. Mais bien sûr. Non, mais Carla t'as Bruni. raison, chérie. Quand elle s'est Te laisse habillée, pas faire. L'habit fait pas le moine. Redis-lui chaque fois qu'il te dit un Quand elle s'est habillée, Carla Bruni, pour aller voir la reine d'Angleterre, je trouvais qu'elle était trop déguisée en c'est pas son style. En hôtesse hein. de l'air. La presse allemande a en tout cas abondamment commenté l'audace vestimentaire de Madame Merkel et le porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Thomas Stega, a dû faire un commentaire lui-même, un peu l'ex-Martinon hein, d'Allemagne. Il a dit « Si le monde n'a rien à faire de plus important que de discuter de robe du soir, alors on ne peut rien y faire. » Bon, c'est vrai en même temps, voilà, vrai, elle ouais. savait bien qu'elle allait faire parler quand même. Voilà. On voit quand même les deux gros je suis tetons. pas sûre qu'elle Oui, ce non, mais, soit. non, mais elle n'y a même pas pensé. Oh, les Elle s'est- tetons, c'est joli, ça. Elle s'est Vous avez habillée. le teuton de l'Est et le teuton de l'Ouest. Ouais. Vous C'est vous la rendez réunion des teutons. Vous vous rendez compte comme c'est difficile d'être une femme politique? Ouais. Non, mais Super dur. vraiment. Enfin, attention. Déjà pour accéder au poste. Oui. Et Bon, c'est ensuite, pareil pour les hommes. hein. S'il y avait un homme qui montrait ses couilles, non, justement. Non, C'est mais- beaucoup plus ouais. dur, justement. Elle dit, ah, c'est plus dur. Bah ouais, vous pouvez pas les montrer à moins de mettre un short très très court. et alors Bah À c'est pas l'opéra. beau. Alors Non, qu'un mais décolleté, c'est ça si c'est. couilles croisées de plétex ou n'importe, c'est pas. Non, vous
pouvez rien montrer de très... Oula, Nous, c'est en attention. plein milieu du corps, c'est dur de le cacher. C'est vrai. en plein milieu En du plein corps, milieu, pas tout le monde. Ça peut être un peu plus haut, un peu plus bas. Ils sont naturels, les vôtres, Ève, ou vous les avez fait retoucher? En fait, je peux le dire, hein, je l'avais déjà dit de toute façon. Ah, je savais pas. Sur Internet, je l'avais dit. J'avais une poitrine, enfin un côté plus petit que l'autre. Donc du coup, pour un souci, c'était de la chirurgie réparatrice, quoi. Voilà. Ah voilà. C'est parce que votre mari en fait aime s'endormir en vous tenant le sein droit ou le sein gauche et comme vous faites chambre à part, évidemment, au bout d'un moment, ça tire. Oh Non. non, je m'attendais pas à cette chute. Ben, ça, c'est pour ça que vous allez faire faire alors. Non, bah écoutez, ça se voit pas en tout cas, ça se voit Non, pas parce que j'ai pas aujourd'hui. voulu Alors faire ça comme vraiment Pamela pas. Alors Anderson. là, Il paraît qu'au toucher, ça se... on a beau regarder. Vous les avez vus, Laurent, ces seins? Moi, je les ai vus, les seins d'Ève. Ah bon, non? Bien sûr, dans le programme de télé-réalité La vraie vie d'Evangélie. De profil. Là. De profil, ils sont magnifiques. On les voit. Ouais. On les voit. Vous êtes à Califourchon sur, je sais pas, sur quelqu'un. Je sais pas qui c'est. C'est mon homme. Pardon. Non, je c'est savais. mon mari. Voilà. Et Depuis. on les voit. Ils sont très bien. Non, c'est de profil et dans la pénombre. Hein, on voit pas. Il a dû prendre un éclaircisseur Non, d'image pas du pour tout, bien pas voir. du tout. On les voit très bien. On voit la ligne et ils sont Quelle vie parfaits. elle a quand même. Ah ouais. Moi, je m'aurais jamais photographié à Califourchon sur mon mari. Ah bah oui. Jaloux. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Bénichou, Bernier, Angélie, Vandel, Lemoine. Michel, vous la connaissiez, Evangélie? Vous l'aviez rencontrée avant ici, aujourd'hui? Non, nous nous sommes rencontrés grâce à vous, mon cher Laurent. Et alors, c'est Voilà. parce que elle est sympathique quand même. Elle Ève. est archi sympa. Vous êtes archi sympa. non mais voilà, Mais quelqu'un- c'est vrai, elle est archi sympa. On l'a parce que adoptée c'est dans que- notre équipe. C'est normal. De toute façon, généralement, Il y a que vous des gens n'avez bien que des ici. gens sympas ici, Autant de non spontanéité. Ça va vous, on sait que vous l'aimez pas. Hein. Oh, ouais. C'est jalouse. C'est pas Mais vrai. non. Que Stevie soit jalouse, Non, je le mais comprends, mais toi. elle a beaucoup de distance par rapport à tout ce qu'on raconte sur elle et tout ça, et j'admire beaucoup Ben, elle a ça. beaucoup de distance Voilà. grâce à son GPS. En plus. Je garde toujours mes distances grâce à lui, ouais. Qui, hier, dans un discours prononcé devant la presse, a parlé de chamarrure. Alors, chamarrure, donc c'est chamarré ça doit Alors, être, évidemment, genre la si je vous pose couleur, cette question, genre, c'est tout simplement d'abord pour savoir si vous connaissez l'exacte définition du mot chamarrure. Mais est-ce Pierre La chamarrure, ce sont des rayures ou des décorations ou des broderies qui sont super, qui sont en trop, qui sont en plus et qui font une sorte de décoration. de tenue trop décorative, quoi, c'est ça. Et chamarrure, c'est évidemment péjoratif. Exactement, Pierre, c'est péjoratif, chamarrure. On Voilà. cherche de qui on a dit Un ça abus de ou qui a dit décoration. ça on a Alors, dit ça. donc Qui a c'est à dit ça l'Élysée, c'est dans un Matignon ou... C'est une Ah, c'est personne, pas- non, non, c'est non, une c'est pas personne vraiment dans Élysée. le lieu. Est-ce qu'on se moque de Berlusconi? Non, c'est pas François Bayrou, en parlant de la manipulation qui venait de l'Élysée sur son parti. Excellente réponse, Dany Lemoine. Expliquez, Annie. François Bayrou, hier, a reproché, directement d'ailleurs en citant l'Élysée, à Nicolas Sarkozy de déstabiliser le MoDem, parce qu'il y a une note qui est sortie qui explique effectivement que l'Élysée cherche à faire main base sur le... Il accuse le président, pour être très clair, il accuse le président Sarkozy de débaucher les figures de son parti, le MoDem, en leur promettant portefeuille, galons et chamarrures. Voilà. Ça, c'est bien un mot à la Bayrou, hein. Portefeuille, Oui, c'est vrai. galons et chamarures. C'est vrai, c'est vrai. Comment vous l'écrivez, chamarure, d'ailleurs? Chamarré, Ça se prononce C-H-A-M-A, deux R, je mettrais. URES. Voilà, Il y a deux que un R. R. C-H-A-M-A-2-R-U-R-E. Voilà, une chamarrure. Ah, il y a deux R. Deux R, puis Ah bah une oui, parce qu'il y a beaucoup de trucs, il faut au moins deux R. Voilà, ça c'est un moyen mémotechnique, effectivement. Je vais vous parler d'une femme de 43 ans qui vit aujourd'hui à Londres, mais qui parcourt le monde entier. Elle sera ce soir et pour quelques jours à Paris et elle reviendra au château de Versailles en juillet. Je vous donne un peu son programme. Il y a un petit moment qu'on l'avait pas vu chez nous. De qui s'agit-il? Une chanteuse Liane Folly. Non, il s'agit de la plus grande danseuse que la France ait connue et qui est partie en se fâchant avec Nureyev de l'Opéra de Paris il y a une quinzaine d'années et qui était au Royal Théâtre de Londres
et qui a une maison très jolie à Saint-Paul-de-Vence, et qui vit entre Saint-Paul-de-Vence et Londres, et le monde entier, puisqu'elle fait aussi bien de la danse moderne, de la danse classique, c'est peut-être la plus grande avec Petra Gala, et elle fait aussi beaucoup de danse moderne. Ça sent la cymbale, ça. Hein, et c'est ma copine intime, et j'ai oublié son nom. Il va être content. Ça commençait bien. Moi, je suis là avec ma baguette. J'adore taper. Sylvie Guilhem. Sylvie Guilhem, bonne réponse de Philippe Vandel, aidé par Pierre Bénichou. C'est ça la culture. On est à deux. Sylvie Guilhem, 43 ans. Je savais pas qu'on pouvait encore danser à 43 ans quand on a été danseuse étoile. On est à la retraite de l'opéra. Régine, elle danse encore un peu, non? Oh, la pauvre Régine, laissez-la tranquille. On l'a vu dans l'émission Disco. Régine a fait un disque, vient de faire un disque. De duo. On en a souvent parlé ici, entre autres avec Boy George. Bon, et c'est pas mon fils qui travaille dans l'édition musicale, l'a écouté. Il m'a dit, et c'est pas du tout un passéiste, ni un type comme ça, il n'a pas de souvenir avec Régine, qui était trop jeune. Et il dit que c'était absolument formidable. Que ça va faire un boom. Il le prédit extraordinaire. Je suis très content pour ma copine Régine. Voilà. En tout cas, Sylvie Guilhem, elle est une danseuse étoile. C'était pas le cas de Régine, qui était danseuse. Elle était plus danseuse à l'étoile. Oui. Elle était plus danseuse au Lida que danseuse au Lido. Hein. Bon, alors, donc, elle est aujourd'hui au théâtre des Quel chic. Ça ne marche. Moi, je Quel l'adore. chic. Alors, il y avait un truc quand on disait d'une fille qui était grosse, on disait elle est mannequin chez Olida. Oui. Ouais. Et moi, j'avais entendu un truc au service militaire où je suis resté 3 jours, et qui était absolument formidable, c'est quand on disait, comment tu la trouves, cette fille? Elle est mannequin, je fais moins peur. Je trouve que c'est mieux encore que mannequin chez Olida. Mannequin, je fais moins peur. Non, mais, elle est une très bonne chanteuse, et elle dansait, elle dansotait du cha-cha-cha, et elle a inventé le twist à Paris. Dites, on parle pas de Régine, là, on parle de Sylvie. Oui, on parle de Régine, parce qu'on parle de qu'est-ce qu'on veut, voilà. On parle de Sylvie Guilhem. Sylvie Guilhem, alors elle est au théâtre des Champs-Élysées, voilà, en ce moment, avec un spectacle qui s'appelle Monstre Sacré. Et elle reviendra pour un hommage à Béjart, au château de Versailles, en juillet prochain. Elle m'a dit, elle dansait le boléro de Ravel, comme personne ne l'a dansé. C'est une sorte de furie, comme ça. Et je lui ai dit après, mais je comprends pas pourquoi la musique est si forte. Elle dit, je suis obligé de la mettre si forte parce que j'ai tellement mal que je hurle. C'est pas vrai. Et je te jure qu'elle m'a dit ça. Je dis, mais tu non. Au début, c'est rien. Après, je hurle, je crie. Et il faut pas qu'on m'entende parce que ça ferait des trucs. On le voit pas. Et alors, elle m'a dit des choses sur la douleur des danseurs absolument formidables. Elle dit, tu sais, avant, j'arrêtais 20 jours, tous les ans. Et j'ai arrêté, ben maintenant je n'arrête plus de faire de là-bas, parce que si on arrête 20 jours, quand on reprend, on a trop mal. Je dis, mais on a mal où? Il me dit, nous avons 10 doigts de pied. Il y a 10 douleurs différentes. C'est le métier, moi, qui me fascine le plus au monde, parce que c'est un métier, en même temps, d'ascèse, de difficulté, de sport terrible, et en même temps d'être la grâce. Et comme ça. C'est deux choses absolument incompatibles. C'est pourquoi c'est si rare, les grands danseurs. La conférence est terminée, et maintenant, un vin d'honneur. Puisque vous parlez de la grâce, on va quand même écouter Régine. Moi, c'est moins courant, je serais plutôt du genre patchouli, chinchilla. Y a des filles qui sont mariage et communion, gâteau sec et rince-doigt. Moi, je serais plutôt gitane, filtre et bistrot, patchouli, chinchilla. La la. Des choses que je ne ferai pas. Chacun sa chanson. Si elle joue les Manon, ben moi c'est Dalida. Elle cause aux garçons avec des sanglots longs et des yeux de lama. Moi tant mieux, tant pis, je leur cause comme je suis. Patchouli, chinchilla, la la.
va se gêner. Laurent Ruquier, tout de suite, après la pub. Attention, d'autres questions avant 17h. Je vais vous parler d'Alain Bruguier, qui est président de la fédération dont je ne vous dirai pas le nom exact, évidemment, qui regroupe 452 associations en tout. Et Alain Bruguier lutte contre quelque chose de très précis, assez étonnant. Je savais pas qu'il y avait des associations qui luttaient contre ce genre de choses. Contre quoi lutte Alain Bruguier, président de cette fédération qui tient en 3 mots. Est-ce qu'il lutte? Est-ce que c'est son combat? Ou est-ce que par ailleurs il s'occupe de ça? Est-ce que c'est les motards en colère qui luttent pour les motards? Ça fait 3 mots. Pas les motards en colère, mais il se trouve que le 3e mot est colère. Alors, les instituteurs en colère, non. Les automobilistes. Non. Non, on le sait. Les raisins de la colère. Une profession. Alors c'est 2 colères, c'est vrai, mais c'est pas raisin. Poire, banane. Non. Ah, il y a raisin. Y en a-t-il dans cette pièce? Y en a-t-il dans cette équipe qui J'en sais rien. Ah. Faudrait que je sache où vous habitiez c'est des usagers, c'est des gens qui sont pas contents d'une autoroute, qui sont pas contents d'une autoroute, d'aéroport. Pas des aéroports, pas des autoroutes. Les éoliennes. Contre les éoliennes, l'association et fédération s'appelle Vent de colère. Bonne réponse de Philippe Vandel. C'est idiot, hein. Il y a 10 ans, on disait il faut des éoliennes partout, et maintenant qu'il y en a, il y a combien vous dites 400 associations. Une question ingénue. Pourquoi être contre les éoliennes? Parce qu'elles font du bruit. Et les personnes qui habitent à côté des éoliennes se plaignent non seulement du bruit, certains se plaignent aussi de l'esthétisme et ne sont pas contents de voir ces pylônes à côté de chez eux. Mais l'essentiel de ces associations regroupées au sein de cette fédération dirigée par Alain Bruguier, fédération Vent de colère, regroupe surtout des propriétaires mécontents du bruit qui est provoqué par ces éoliennes. Oui, mais là ils vont chercher la petite bête quand même. Hein. Non, mais si on habitait à côté, peut-être qu'on... mais comme on l'habite pas... On s'en fout, donc. Non, mais quand Philippe, tu dis c'est beau, 1, 2, 3 éoliennes, mais quand il y a des champs d'éoliennes... Un champ d'éoliennes, alors je trouve ça magnifique, au point que j'ai même entendu des gens se plaindre, car des touristes venaient faire des photos des éoliennes, et du coup il y avait des bagnoles dans leur secteur. Bien sûr. Moi je trouve ça magnifique, les champs d'éoliennes. Moi j'ai demandé dans ma rue qu'ils mettent 1 ou 2 éoliennes. On n'arrête pas le progrès, mais je pense que c'est le progrès qui nous arrêtera. Voilà, ça c'est la phrase du jour. Là on peut pas lutter. Là, je crois qu'on peut pas faire mieux. Celle-là, je l'avais. Et dans ces cas-là, Claire Chazal dit sans transition football. Quand même pas. Claude Abès est décédé à l'âge de 80 ans. On en parle dans l'équipe aujourd'hui. De qui s'agit-il exactement? Pierre Bénichou, c'est vers vous que je me tourne. Claude Abès? Ouais. Moi je dirais que c'est un footballeur marseillais. Un ancien président de club? Non, quand même. Un entraîneur? Je pensais que vous saviez. Ah oui, c'est un des Algériens qui sont partis jouer dans l'équipe du FLN en 1958. Ah non, pas du tout. Bah, c'est un footballeur. C'est un ancien. Non, écoutez, essayez pas, Michel, Philippe. On est là, on essaye. Je sais bien. Il y en a qu'un qui pouvait quand même répondre à cette question, c'est Pierre Bénichou, parce que c'est un footballeur, mais qui date de 1958 quand même. Hein. Un copain de copain. Non, mais on peut deviner, Laurent, comme les éoliennes, on savait pas, mon avis. Vous pourriez deviner, mais enfin bon, si on sait pas, on sait pas. C'est pas la peine que je me grime en gamine sans arrêt. Dès qu'il y a quelqu'un de 80 ans, on dit que c'est ma copine. C'est terrible. Au moins, essayez de trouver son poste déjà. Alors, attaquant. C'est un grand gardien de but. Un grand gardien de but. Quand on dit de trouver son poste, t'es sûr que c'est gardien de but. C'est vrai. Oui. Alors, gardien de but de quelle équipe? C'est l'équipe d'Algérie. Ferrat Abès, il s'appelait. Non, je viens déjà de vous dire que non, que c'est pas de l'Algérie. Il n'y a pas que l'Algérie en France. Ah, bah c'est un gardien du Havre. Et il n'y a plus de France en Algérie. Marseille. Mais non, ça peut être un gardien du Havre. Mais non, pas du Havre. L'OM. Mais non, pas l'OM. Non, Saint-Étienne, Bordeaux. De Reims, évidemment. Non, pas de Reims non plus. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Bon, mais pas seulement de Saint-Étienne. Je l'avais dit. Comment ça, pas seulement Saint-Étienne? Et l'équipe de France surtout. Et de l'équipe de France. Mais de laquelle équipe de France? La grande équipe de 58, la grande équipe de Copa Piantoni qui a l'équipe de la Coupe d'Europe de 58. Et qui a marqué 3 buts en demi-finale contre Fontaine? Mais non, contre Claude Abès. Contre Claude Abès, Pelé, évidemment. Mais oui. Bonne réponse de Philippe Vandel. Et oui, Claude Abès, décédé le 11 avril dernier à l'âge de 80 ans.
Il était gardien de l'équipe de France en 58, du premier grand Saint-Étienne aussi. Et on voit une photo au Razunda Stadion de Solna. C'est le 24 juin 1958 où Claude Abès plonge devant Pelé en demi-finale de la Coupe du Monde. Et le Brésil avait gagné contre la France 5-2. C'est un des héros de la Suède. C'est la Coupe du Monde en Suède en 58. C'est là où notre ami Michel Drucker a eu son premier chien. Non, Son permis d'hélicoptère. Son pas attaque. du tout, pas du tout. Quand on a une sorte d'illumination, quoi. Ah oui, Et oui. Sa vocation, la révélation. On n'aurait pas su La ça. révélation. Vous avez fait de l'hélicoptère déjà avec Michel Drucker? Pas avec Michel Drucker, j'en ai fait, mais genre. Fais gaffe avec Michel Drucker, fais gaffe. Hein. À Las Vegas, Pourquoi j'en ai fait. Il conduit d'une main, fais gaffe. On ne demandera pas ce que fait l'autre main. Elle conduit. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie. On se retrouve après quelques informations et quelques pubs. À tout de suite pour la deuxième heure. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Annie Lemoine. Sa rivale dans l'émission, Ève Angéli. Ça rivale dans la vie. Michel Bernier. Philippe Vandel. Et Pierre Bénichou. Allez, je vous mets un petit coup de cymbale. Ouais. Ah voilà, oui, parce que vous n'êtes pas doué pour la cymbale, Non, hein, Michel. c'est pas... Non, pas mon truc, la C'est pas ton cymbale. instrument de n'êtes Ma pas- prédilection. Tu es trop raide sur la baguette, Je suis un peu raide sur la baguette, hein. Vous n'êtes pas musicienne dans l'âme, en fait. Non, c'est pas une Si, fille, c'est pas une ça, fille. mais je suis pas cymbale dans l'âme. Voilà. C'est pas une fille à cymbales, c'est une fille beaucoup plus chère. Exactement. Allez, encore une Rions un peu quand même. On est une bande de jeunes. Ça vient. Vous Et on pouvez va en faire voir chier. 2000 dans une collection privée exposée jusqu'à fin mai au musée Hammerland de Vreden. C'est en Allemagne. 2000 quoi? Voiture. Non, Chaussures. non. C'est pas C'est une un chaussure truc de Céline Dion. c'est quelque chose qu'on expose rarement d'habitude. C'est vrai. Ce sont pas, Vandel. j'imagine, c'est pas des tableaux ni Non, des non, ça, lunettes. c'est- Non. Des toilettes, alors, des WC. Non, on voit jamais Un objet utilitaire? Des lunettes, des WC. C'est pas ça. Des lunettes de WC, c'est ça ce que t'as Des dit? toilettes, moi j'ai dit. Ça va être remboursé, tu crois, les lunettes de WC? Oui, mais il faut une bonne mutuelle. Il ne faut pas Par la décourager. sécurité chiotte sale. Oh, il ne faut pas décourager une vocale. Alors, oui, des lunettes, non, pas des lunettes de chiottes. Des insectes. Non, chérie. Des animaux, non, alors, des gens. Non. C'est très particulier, hein, autant vous dire ce qu'on va exposer au musée Hammerland de Vreden en Allemagne. Une collection privée de 2000 du Ça a à genre, voir avec ça- l'Allemagne? provenant du monde entier. Ah, Des d'accord. assiettes Des sales. montres. Pas des assiettes sales, mais ça a un rapport Des avec... ordures. non, pas des ordures. Des Avec la nappes. vaisselle? Attends la phrase de Laurent, ça a à voir avec... J'allais vous le dire, mais vous m'avez coupé. Ah non, Laurent, je faisais taire les autres pour entendre ça à voir avec. Ah non, Avec- dites-le, il y avait un indice. Avec l'alimentation. Ah, des bouteilles de vin. Non, Ah, des poubelles de stars. non. Les autres, des ordures. Mais on Des en- bouteilles de bière. Non, mais on en trouve dans les poubelles, effectivement. Des Des canettes. déchets. Pas des canettes. Bah, des emballages alors. Des Quel bouteilles. emballage aussi. Des bouteilles, des petites bouteilles en plastique. Il y a 2000 Des emballages. mignonnettes. Des Ah, pots de 2000 yaourt. emballages. Des Non. pots de yaourt. Des mignonnettes d'alcool, là, non? Non, 2000 emballages. De beurre. De beurre, non. De fromage. Non. Fromage. En verre ou en plastique, les emballages? Il faut En que ce soit plastique, plutôt plastique. Des capsules. Non. des bouteilles Ça se d'eau met au minérale. frigo Non. Ça se rend Des au bouteilles frigo d'eau, Des fœtus. Oh, C'est pas dans le frigo, en fait. Leurs emballages montrent clairement au fil des ans les modes et influences stratégiques du marketing, dit le conservateur du musée à propos de Des ces paquets de emballages. lessive. Non. Des pâtes. Des gâteaux. Des paquets de pâtes. Pas des pâtes, Des pas des gâteaux. gâteaux, Du pas de riz. riz, C'est un féculent à La purée. l'intérieur. La Oui. purée. De la farine. La purée. pas de la purée, La purée mousseline. mais on est non? très proche. Des... De frites. Des chips. Des chips. Les emballages de chips. Bonne réponse Non, mais c'est- de Philippe Vandel. Non mais c'est des malades mentaux. Je vous signale Mais- que frites, ça valait. Parce qu'une frite, c'est comme le chip. Non, écoutez Pierre, soyez pas de mauvaise foi. Une Pierre, frite, c'est ah, comme Pierre, une mais chip. non, Pierre, c'est pas pareil. Une chip, c'est une Mais frite. non, c'est ronde. pas Non, pareil. non, mais non, non, ça les n'a gens rien à qui voir. Il n'y a pas d'emballage de frites, ou alors c'est les emballages de Non, frites Pierre. végétalines. Alors
Alors que les emballages de chips, c'est vrai, il y en a partout dans le monde, c'est ce qu'on regarde devant la télé, c'est ça qu'on collectionne. Je ne pouvais pas accepter frites, voilà. D'accord, mais très bien, je vous fous ma démission dans la gueule. Comment il n'a pas accepté frites? Mais j'irai devant le tribunal de la haie, moi. Il y a des frites croustillantes dans des sachets. Vous en c'est avez vrai. peut-être gros sur la patate, mon cher Pierrot, mais je ne pouvais pas accepter frites. Voilà, vous auriez des chips, c'était plus sûr. Mais qui sont les malades mentaux qui vont dire tiens, chérie, viens, on va voir une expo de chips. Vous avez ce qu'il m'a dit? Vous m'auriez dit frites, vous m'auriez dit chips, c'était plus sûr, il m'a dit. Oui. Il est drôle. C'est beau. Faudra d'ailleurs voir cette expo de chips chez les Fritz. Ouais. En Allemagne, à Vreden, exactement. Ouais, mais ça fait loin, on peut pas y aller en robe de chambre. Est-ce qu'il est venu Mais mettez votre petite robe de mousseline, Pierre. Est-ce que McCain est Purée, venu voir Pierre, tu vas y aller. Bon. C'est pour les nostalgiques en fait, parce que Philippe demandait qui va voir ça. C'est les Qui va nostalgiques. aller voir 2000 paquets de Nostalgique des chips chips, Eve. Mais de voir Madame tous les de paquets Fontenay. d'avant des La belle années. de Fontenay. Madame de Fontenay. C'est son expo préférée. Voir quand elle était gamine, Surtout c'est si qu'elle elle y va mangeait. avec ses dauphines. Oh, comme Dauphine. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le On tour. a fait le tour. Vraiment. C'est pas possible, hein, Pierre. On peut pas aller. J'étais en train de chercher avec Dauphine, il me fait chier. Non, mais enfin voilà, moi je trouve ça intéressant, hein, une expo sur les chips. Je sais pas s'ils le font pas pour qu'on parle de leur ville, ça a aucun intérêt quand même. Quoi ? À part Bonaldi, qui ça pourrait intéresser? Les chips sont un snack dont l'histoire n'a pas encore vraiment été explorée, dit le Ah, c'est conservateur vrai, ça. du musée. C'est con, hein. On a parlé de Louis XIV, on a parlé de Napoléon, on n'a encore pas parlé des chips. Leurs emballages montrent clairement au fil des ans les modes et influences stratégiques de marketing. Mais vous savez que Parmentier, par exemple, qui avait introduit la pomme de terre chez nous, fait partie de l'histoire. Oui, en même temps, les paquets de chips sont moins évolués que les bouteilles de Martini ou que, je veux dire, non, mais il n'y a pas d'évolution. T'as dans l'air le de bien paquet de connaître les bouteilles de Martini. Mais parce qu'elles viennent Comment de- est-ce qu'il y elles en viennent a à de changer. Saint-Martin? Elles viennent de Eh oui, changer. Martini. Non, mais ça n'a pas tellement évolué. Un paquet de chips, c'est un paquet de chips, quoi. C'est- non Je suis un chipote. Non, parce qu'on pas chips sautés. Qui a vu arriver les pompiers dans son jardin alors qu'il ne se passait rien de grave et dont la presse nous parle aujourd'hui. C'est quelqu'un de connu? Oui. Qui avait vu les pompiers débarquer dans son jardin alors qu'il ne s'y passait rien de grave? Quelqu'un de connu. Ça se passe en France, Laurent? Non, pas en France, ça se passe, je peux même vous dire, ce sont les papiers sardes. Les pompiers intervenus. sardes. J'ai dit quoi? Les papiers. Les pompiers. Les pompiers sardes. paquets de chips alors, sont Berlusconi. Berlusconi. Parce Bon. qu'il a une villa en Sardaigne, c'est le seul que je connais qui a Et une villa alors, en qu'est-ce qui s'est Sardaigne. passé? Ils ont Son venu le maquillage voir. a sauté. Non. Je ne Ils sais sont pas. venus le voir. Non, attends, qu'est-ce qui a bien pu se Ils ont passer? tiré un feu d'artifice et les autres ont cru que c'était le... Quasiment, ça je vais vous le dire parce que c'est introuvable. Il avait mis dans son jardin un mini volcan avec coulée de lave tellement bien imité que les pompiers sardes ont déboulé dans le jardin pour éteindre son mini volcan, croyant qu'il y avait le feu dans le jardin, parce que pendant toutes ces années, 5 ans où il n'était pas au pouvoir, il s'emmerdait. Donc 2001, il est plus au pouvoir depuis 2001. Oui, c'est ça, donc 5 ans, à Je peu croyais près, 2000 ans. 6 ans, 7 Moi, ans. je fais un petit volcan pour Il a mettre fait comme du jus Giscard. dedans. Voilà. Et donc il a effectivement réalisé des méga fêtes avec tout le showbiz dans ses villas de rêve. On l'a vu danser dans des discothèques au Maroc, à Marrakech. On l'a vu effectivement organiser des fiestas en Sardaigne dans sa maison avec un mini volcan avec de la lave, fausse lave qui coulait, mais tellement bien imité que les pompiers ont dû intervenir. Bonne réponse de Philippe Vandel. Le retour. Dis, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Vous râlez encore? Bah, dès que je donne une bonne réponse, vous dites bonne réponse de Philippe Vandel. Il y en a marre. Vous n'avez pas la même voix, hein, on n'a pas pu croire là. Oh, je vous en prie, vous, ça va. Ça va. Non, mais c'est vrai que Bon, j'ai dit. il devait s'ennuyer un peu. Il pensait pas revenir. On est quand même que quel comeback pour Berlusconi, 71 ans. C'est à désespérer de la politique, non, Pierre? Non, c'est à désespérer du genre humain. Oui. Parce que ce type qui a tout fait pour être riche, pour être machin, qui est au sommet de sa gloire, de sa fortune, et qui a eu déjà cette consécration d'être porté alors que rien ne lui destinait à la première truc de l'État, puisque comme vous le savez, en Italie, c'est pas comme en France, c'est d'être Premier ministre qui est le plus important, pas d'être président de la République, qui a été là pendant 5 ans, et qui a gouverné l'Italie de ça.
Il est là, il a 71 piges, il croule sous les gonzesses, les bateaux, les machins, les trucs. Qu'est-ce qu'il va faire? Aller au bureau à 7h30 du matin et à discuter avec les syndicats de savoir si on rembourse les paires de lunettes ou pas. Mais il devait quand même C'est donc une passion incroyable, le pouvoir. Et quand on dit des hommes, on peut tout dire sur les hommes politiques, à savoir qu'ils sont méchants, qu'ils sont aussi, qu'ils sont menteurs, il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas leur refuser, c'est qu'ils sont travailleurs. Il doit quand même bien se faire chier dans sa vie, parce que quand on est à faire construire un mini-volcan dans ton jardin, c'est quand même que tu t'emmerdes. T'as du temps. Et t'as raison, il a envie de travailler. Non, c'est un symbole phallique. Annie Lemoine qui n'avait rien dit depuis un quart d'heure. Je pensais que tout le monde y avait pensé. Non, la lave chaude qui coule. Parce que le nain de jardin, est-ce que c'est phallique, le nain de jardin? C'est un monstre de testostérone. Il a le pouvoir pour ça. Enfin, voilà. Évidemment. Il baise l'Italie, vous croyez? On verra après, mais c'est bien parti pour. C'est l'idée de l'éruption. Non, mais c'est le tout pouvoir. C'est la toute puissance. Oui, d'un autre côté, il se trouve qu'il y a une ville qui s'appelle Naples, qui est pas loin, où il y a quand même des volcans aussi. Mais nous n'avons pas les mêmes cratères avec les On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Qu'est-ce que vous disiez, Evangélie, à propos de notre Premier ministre? Non, parce que Pierre Bénichou disait qu'il travaille beaucoup en politique, et moi j'ai halluciné quand je regardais la télé de voir la tête que Monsieur Fillon avait maintenant. Il a carrément changé de visage, il a des poches sous les yeux. C'est-à-dire qu'on voit même plus... Vous voyez qu'ils s'en mettent plein les poches. Allez, une question sur l'actualité. Un responsable militaire a déclaré, c'est repris dans la presse aujourd'hui, tout le programme a été monté pour que les otages quoi? Et qu'a dit exactement ce responsable militaire? Pour que les otages sortent tous en même temps et ensemble, pour qu'il n'y ait pas de négociations séparées. C'est pas ce qu'a déclaré le responsable militaire. Elle est forte, Annie Lemoine, parce qu'elle dit ce qu'il a dit, mais on ne sait pas dans quel pays. Il s'agit des otages du Ponant. Il s'agit des otages du Ponant. Quand même. Tout le programme a été monté pour que les otages retrouvent rapidement leur famille. Oui, ça c'est vrai, mais ça on s'en doutait un peu. Oui, non, mais je cherche. Si la déclaration de ce responsable militaire est reprise dans la presse aujourd'hui, c'est que c'est une déclaration évidemment amusante, importante. Si moi-même je la souligne, c'est parce que... C'est pour ça que ça se passe un week-end. C'est pour ça que ça se passe un week-end. Non, qu'ils évitent les journalistes. Non, pour que les otages aient envie de continuer leur séjour là-bas. Non. C'est pas choyer ou chouchouter? Non. Pour qu'ils ne soient pas traumatisés. Tout le programme a été monté pour que les otages arrivent. Bien habillés. Avant le 13h. Avant le 13h. Avant les informations. Avant le 20h. Pour que les otages arrivent à 20h à Paris pour les journaux télévisés. Bonne réponse de Philippe Vandel. Ça, on l'a vu. Et Michel Bernier. C'est un grand classique, ça. Ça, c'est pas parce que c'est Sarko ou parce que c'est... Non, mais personne n'a dit ça. Il n'empêche que c'est quand même fou. Parce que ce qui est rigolo, c'est que je lis ça dans la presse ce matin, alors qu'hier, on nous a quand même dit qu'ils avaient dû précipitamment monter dans... Je crois que c'est un Airbus qui les attendait après avoir été héliportés, etc. On les a un peu pressés pour qu'ils prennent l'avion. Et tout ça, c'était parce qu'ils arrivent entre 19h30 et 20h et que les images puissent être prises au journal. C'est quand même incroyable. Il a toujours été comme ça, même les otages qui sortaient du Liban. Enfin, Pierre Bénichou. C'était pas la plus dangereuse des prises d'otages qu'on ait vues, parce que c'est des Somaliens avec $2 millions, ils s'en vont, ils en livrent la moitié, tout ça. Non, c'est des pieds nickelés, les mecs. Un peu, c'était des pêches. C'est des pieds nickelés, cela dit, j'aurais pas aimé être à la place des otages. Qu'est-ce qu'on doit cailler quand on est sur un bateau, sans possibilité de s'enfuir, et qu'on a 12 énergumènes qui arrivent. Hyper armés. Hyper armés avec leur kalachnikov et leur truc. Bon, alors moi, évidemment, je peux en prendre 3-4, comme ça, avec mon karaté. Vous faites de la self-défense, vous-même, Evangélie? J'avais essayé du taïdo quand j'avais 10 ans. Du quoi? Du taïdo. Et c'est pas très connu, on connaît le taekwondo. T'as pas essayé le jokari aussi, c'est bien, mais... Jokari? Oui. Non. Jokari, c'est une sorte de c'est l'heure de son dentiste. C'est une sorte d'art martial. Et t'as une grosse boule attachée, pof, sur la plage, tu peux faire. Votre meilleur moyen de self-défense, c'est votre mari, j'imagine, Ève. Oui. Toujours là pour vous protéger. Oui, c'est vrai qu'il est grand, bon, il est pas très musclé.
mais il est dissuasif. Il est pas très bien. Comment il est physiquement? Dis-nous les il est détails. grand, mince. Il est mince, il est bien. Il est lancé, mais il est très ardent. Qu'est-ce que vous l'aimez en tout cas? Oui. Ça fait 10 ans. Mais il est très ardent, c'est vrai ou pas? Ardent? Ardent. Oui, ça joue aussi, bien sûr. C'est surtout le seul homme de sa vie. Si C'est dingue, hein. C'est ça qui est beau. Il vous demande si ça jouit. Mais non, mais quelque chose Il est très ardent, oui. Mais il est pas un peu trop, je sais pas moi, un peu trop fort, trop démesuré, non, il est normal. Vous cherchez à vous placer, Pierre? Oui. Non, parce que elle n'a qu'un homme dans sa vie. J'ai appris ça tout à l'heure. C'est son homme. Toujours eu, c'est le seul homme de sa vie. C'est vrai que j'ai pas d'ex. Il y a beaucoup plus de femmes qui n'ont qu'un homme dans leur vie que vous ne le pensez. Petite péronnelle que vous êtes. Il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Et pas seulement dans la génération précédente. C'est pas ce que je veux dire, Pierre. Aujourd'hui encore, il y a des tas de femmes, de jeunes filles et de femmes et de mères. De mères surtout. Je parle à toutes les mamans. Nous voilà. Non. Et je parle à toutes les mamans de France. Qui n'ont eu qu'un homme dans leur vie. Et peut-être qui ont été plus heureuses que d'autres qui sont allés voir un peu partout avec des métèques. C'est vrai. Il y en a aussi qui se sont fait plaquer. Non, mais quand même, pardonnez-moi, à l'époque où on vit, c'est plutôt rare une jeune femme qui rencontre son fiancé à 17 ans. Oui, à l'époque où on vit, il y a beaucoup de putes. Mais il y a aussi beaucoup de mères. Et une mère, un homme lui suffit. Non, mais... Elle a un cœur innombrable, plus elle a d'enfants, plus elle est contente. Et moins elle a d'hommes qui lui tournent autour, plus elle est contente aussi. En même temps, je vous contredis, je suis pas mère. Hein. Non, mais... Pardon? Je vous contredis parce que je ne suis pas maman, moi. Ah, pas maman? Non. Vous allez le devenir. Vous avez un petit chien quand même. Et j'en ai même 3, alors j'ai été maman 3 fois finalement. Des petits êtres poilus. Ah, elle sait pas que elle sait pas que les femmes ne font pas des chiens. Ah bah non, on m'a pas dit ça. J'ai pas eu de douleur pendant l'accouchement, ça m'a été... Les chiens ne font pas des chiens et les femmes ne font pas des chiens. Non mais écoute, il faut te reprendre. Mais il y avait déjà 2 mois quand il est né. Il faut que je te reprenne au départ. Il avait déjà 2 mois quand il est né. 8 semaines, ouais. Voilà enfin un vrai bon évangélisme. Et ça y est, on tient l'évangélisme du jour. Un peu de musique et on se retrouve après. On va écouter elle d'ailleurs. Quand ma tête me dit le contraire de mon cœur, quand mes mains se souviennent de ces moments si forts, et quand je me surprends à parler de toi, je n'ai plus qu'une envie de garder près de moi. Mais comment vivre ici quand tu dors dans ses bras? Comment aimer ma vie si tu es loin de moi? Laisse-moi un peu de toi, j'apprendrai à te retenir. Aime-moi rien qu'une fois, juste pour une heure, juste pour se dire que plus rien ne nous séparera jusqu'à demain. Laisse-moi un peu de toi avant de partir. Et j'apprends tous les jours à me passer de toi, à tuer cet amour qui voudrait vivre en moi. Et lorsque tu me donnes ces instants trop courts, oh mon corps s'abandonne sans aucun détour. Mais comment vivre ici quand tu ris avec elle? Je veux aimer ma vie, sentir pousser mes ailes. Laisse-moi un peu de toi, j'apprendrai à te retenir. Aime-moi rien qu'une fois, juste pour une heure, juste pour se dire que plus rien ne nous séparera jusqu'à demain. Laisse-moi un peu de toi avant de partir. Tu me disais du bout des lèvres, je pense à toi quand même. Et je m'endors sans toi.
va se gêner. Laurent Ruquier, tout de suite, après la pub. C'est l'heure de Serge Liado, mais Serge Liado est toujours en convalescence. Mais il reviendra bientôt, Serge, François Renucci. On est en train de le travailler au corps. Lundi prochain, il sera de retour. Il faut encore patienter une petite semaine pour avoir à nouveau des chansons qui se ressemblent. Pour l'instant, évidemment, on patiente, Oui, j'ai appris ça. Il y a eu 2 graves accidents pendant mon absence. Daniel Darieux, qui s'est pris les pieds cassé son tibia, et Serge Liado. Exactement. Daniel Darieux qui sera remplacé par Maria Pacôme au théâtre, puisque c'est Maria Pacôme dans la Maison du Lac. Qui revient sur scène aux côtés de Jean Piat dans la Maison du Lac au théâtre de Paris, puisque Daniel Darieux, effectivement, s'est blessé pendant les répétitions. Ce qui est dingue là-dedans, c'est que Maria Pacôme est quand même une comédienne incroyable qui vient chaque année nous dire sur notre plateau télé, c'est la dernière fois. Jamais plus je remonte sur scène. C'est impressionnant. Mais là, en service, c'est bien, c'est à son honneur. C'est génial. Je vais courir aller la voir. Vous êtes le premier ravi. Je suis le premier content qu'elle revienne, Maria Pacôme. Mais avouez que c'est quand même amusant parce qu'à chaque fois, je lui dis, Maria, vous nous dites ça, mais vous savez très bien que vous allez revenir sur les plans. Pas possible, ça n'est pas possible. C'est impressionnant comme elle fait pas son âge. Moi, j'ai appris son âge, je suis tombée de haut. Elle a plus de 80. Elle a 85 ans. Elle les fait pas du tout. Ah ouais, dingue. Non, mais Jean-Pierre n'a pas été très bien, justement. Ah oui? Parce qu'il a dit, je sais pas si Maria Pacôme va être bien, elle est un peu jeune pour le rôle. Elle l'a pas bien appris. N'oubliez pas que Daniel Darieux en a 89. 91, je crois. 91 même. Ouais. Il s'est cassé quelque chose? Pardon? Jean-Pierre? Ah non, c'est pas lui qui s'est Non, lui, cassé. c'est rien cassé. Non, Daniel Darieux, c'est une dame. Ah pardon. Ça t'étonnait pas que Maria Pacôme remplace un mec? T'as pas tilté? Non, elle a cru que Maria Pacôme allait remplacer Serge Liado. Oui, t'as tout. Alors là, j'ai pas fait exprès. Là, vous avez plongé toute seule. Là, franchement, j'y suis pour y aller. Vous m'avez pas tendu la perche là. Il y a des fois où je vous tends des pièges, mais là, vous y êtes allée toute seule. Ah oui, Non, c'est vrai Daniel que des Darieux, fois, vous voyez, je vous voyez m'emmerde. qui c'est Mais ou non, pas elle connaît pas Daniel Darieux, mais c'est normal en même temps. C'est normal qu'elle la connaisse pas. Est-ce qu'il y a un film récent dans lequel a joué Daniel Darieux? Parce que Oui, 8 femmes. Film de 8 François femmes. Ozon. Ah voilà, dans 8 femmes. Daniel Darieux est une grande comédienne, âgée donc, qui c'est vrai a tourné surtout au cinéma il y a très longtemps, mais qui continue à tourner régulièrement et qui récemment, par exemple, était dans le film de Ozon, 8 femmes. Voilà, c'est une des grandes comédiennes françaises. Et c'est une grande chanteuse, très très bonne chanteuse. 8 femmes, aussi. c'est où il y avait Virginie Ledoyen. Exactement. Ah, bah, alors je l'ai vu en plus. C'est la plus vieille Donc je la dame. connais, mais c'est les noms. Moi j'ai un problème avec les Ah noms. bah oui, moi aussi. Bon, l'autre jour, il y a un mec qui arrive, il me dit bonjour, Louis Jouvet. Je dis qui? J'ai un problème. Mais Pierre, mais tout le monde sait pas parmi Mais je sais bien, la mais nouvelle arrête de génération m'engueuler. aujourd'hui qui est Louis Arrête de Jouvet. m'engueuler, mais on peut. C'est normal. Mais arrête de m'engueuler, on peut en sourire aussi. Ouais. C'est pas. Par exemple, je suis sur F, je suis pas certain qu'elle sache qui est Louis Jouvet. Eh non. Mais bien sûr. Mais peut-être je verrai sa tête et je saurai ce qu'il a fait. Non, je saurai. bah, Non plus. Il est mort. Ah mince, je pourrais pas voir sa tête. Alors. Si tu veux voir sa tête, faut prendre une photo. Louis Jouvet. Faut aller chercher une photo. Louis Jouvet est mort, mais je te jure. Il est mort en 1952, il y a pas longtemps. Il est mort il y a 5 ans. Ils l'ont annoncé à la radio cet après-midi. Il est mort en 52. Sylvie Joly, est-ce que ça vous dit J'étais quelque pas chose, née. Sylvie Joly? Ah par contre oui. Ah. Oui. Alors, si la juge Sylvie Joly. Non. Non. Ça c'est Eva Joly. Sylvie Joly, c'est le choix du jour. C'est que en l'absence de Serge Liado, on essaie de passer soit des grands classiques du rire, soit des humoristes qu'on entend un peu moins. Et Sylvie Joly, s'il y a bien un sketch qu'on retient tous, le meilleur des meilleurs des meilleurs, Michel, à votre avis? Le resto. C'est Catherine, non? Ah non. Il y a Catherine, il y a le retour quand elle va dîner chez les gens. Voilà, c'est tellement c'est drôle. Ouais, Catherine aussi, c'est Ah bien. non, moi mon Oh là préféré là. c'est celui-là, c'est Ça le mourir de rire. dîner quand on rentre Quand on de chez rentre les... chez les gens. On est dans la voiture et on commente le dîner qu'on vient de passer ça, chez c'est les formidable. amis. Quel Sylvie Joly. Je suis crevée, dis donc. Oh, mais la gomme, chérie, je suis pressée d'aller me coucher. Pardon. Oh, dis donc, j'ai cru que ça finirait jamais. Sophie, elle a vieilli, hein. En plus, elle est grosse. Bouffie. De là. On dirait Dizzy Gillespie. Pardon. Oh, c'est cette mousse au chocolat. Oh, qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du violet. Ah bah vraiment, elle est pas fortiche. Oh, je t'aurais pas sorti une mousse comme ça, moi. Même en camping, tu me la foutais sur la figure et t'aurais pas eu tort. Et lui, quelle lopette. Ah, cette espèce d'asperge couvert de furoncle.
À mon avis, il a une bléno, lui, Serge. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Ah bah, je suis désolée, il était à côté de moi à table. Il pue, dis donc. Infect. Et scoop d'italien. Non mais franchement, quelle idée de vous inviter avec des cons pareils. Oh, elle a le chic pour dégoter de ces crétins. Oh là, il fait une chaleur, ce saloperie de bagnole, tu peux pas ouvrir la fenêtre 2 secondes, là? Bah, ouvre pas la fenêtre en grand, t'es malade, il fait -0. Oh, quelle ambiance de merde, alors dis donc, bon sang. Avec ce pick-up pourri de merde, en plus. J'ai rapporté ça du Mexique, il dit bien. Ah, tu parles, il était au Mexique avec un disque comme ça, il l'a trouvé. Quand ils ont passé les films de leurs gosses, je crois que c'était le bouquet. Ah, il est effrayant, leur fils. On dirait un cochon. Un Muppet de show. Mister Piggy. Ah bah excuse-moi, c'est nerveux. Quoi, t'es vexé? Parce que je te dis que Sophie est vraiment moche et que c'est ta sœur. Ah bah écoute Jean-Jacques, je vais te dire. Quand on voit la gueule de ton père... Et ta mère, franchement, Sophie, elle s'en tire pas mal. Elle aurait dû être bien pire. Oui, Jean-Jacques, pourquoi tu t'énerves tout le temps? Écoute, j'ai rien dit spécial. Dans un instant, Jean-Bernard Hébé qu'on retrouve pour ses tops et ses flops après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Ça, c'est le générique normal, mais vous attendez évidemment celui-là. Et oui, puisque je vous avais annoncé Jean-Bernard Hébé, le voici comme promis avec son générique. Bonjour Jean-Bernard. Mais bonjour à tous et bonjour mon cher Laurent. Et alors quel programme! Aujourd'hui vous allez nous parler de Jean-Louis Murat, des Stones, de Julien Doré et de Camille. Oui, et malgré les noms qui sont annoncés, il n'y a pas que du bon. Il y a même du désastre. Alors Camille, c'est un album attendu qui s'appelle Music Hall. Absolument. Alors encore une fois Camille, parce que je vous ai déjà passé un titre de Camille quand il y avait un seul morceau disponible, mais là ça y est, l'album vient de sortir. Alors l'album de Camille, il est très déroutant et c'est pour cela que je l'aime, parce qu'elle chante divinement bien. Des chansons très baroques, des folies un petit peu rococo. On dirait parfois du Enya. Vous vous souvenez de Enya, cette Irlandaise? Voilà. Alors, je vais faire en fait mon boulot par un internaute que je vous conseille. Vous devriez l'engager à ma place. Ça vous coûterait beaucoup moins cher, bien que ça vous coûte pas très cher. Il s'appelle Antoto Nilko. Et j'ai lu ça sur iTunes, j'ai trouvé que sa critique était formidable. Alors, je fais de cette critique, je la fais mienne. Je cite, « C'est l'album des perturbations climatiques. Il y pleut, il y neige, il y fait trop chaud. C'est l'album des corps en délire. Les cordes sont vocales, les voix animales, les paumes sont percussives, les percussions vocales. » C'est tout ce qui me donne pas envie, mais j'écoute quand même. Catisti. Camille. Can't seem to give it up. In my C'est pas mal finalement. Je vous ai presque convaincu. Qu'est-ce que vous en pensez, Evangélie? Ce que je dis, je suis étonnée parce que l'anglais lui va très bien. Quand elle chantait en français, je me rappelle plus 3 chansons, je sais que j'avais pas accroché. Là, ça sonne vraiment recherché, mélodieux. Elle a une voix magnifique là-dedans, j'adore. Chanson de Julien Doré maintenant. Alors oui, ça c'est la nullité de la semaine, il en faut une chaque semaine, et bien c'est lui donc, c'est Julien Doré. Pourtant il était adoré à la Nouvelle Star. Voilà, c'est sans doute pour ça que je le déteste. C'est un petit peu comme un supporter du Paris Saint-Germain en foot ou la flamme olympique chinoise, c'est inutile, nul et idiot.
Ah oui. Oui, c'est Julien Doré. En même temps, ça peut réveiller Pierre Bénichou. Ça m'étonnerait. Pierre? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Bah, toujours de Gustave Doré. Je pense que tu n'as pas choisi le meilleur titre de l'album. Non, pas du tout, c'est le single qui est sorti. C'est un EP. Parce que le disque était sorti, cet EP était sorti il y a 6 mois, et puis il y a ça dessus. Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre sur iTunes. Non, mais moi je vous le dis. Non, mais c'est juste un avant-goût de l'album qui sortira un peu plus tard. Mais c'est pas si mal, franchement. C'est pas forcément le single quand même, si. Ah, si. Ah oui, c'est le premier single. Il est pas fort, moi, je trouve. Ah, vous trouvez, Ève? Ah, normalement, il faut que ça plaise en 15 secondes. Ah, mais moi, ça me plaît en 15 secondes. Je trouve ça. C'est bien, moi, ça m'a déplu en 15 secondes. C'est arrivé juste comme comme ça. Chanter ça. Oui, c'est entraîné. C'est entraînant. C'est joyeux. Chanter, ça entraîne un peu. Ça fait cowboy, ouais. Les Stones. Alors là aussi, voilà des gens de votre âge. Voilà, justement, il y a une nullité chaque semaine, donc ça c'est fait. Maintenant, un dinosaure chaque semaine, ce sont les Stones et la bande originale du film Shine a Light. Vous savez, le film qu'a fait Martin Scorsese, l'un des grands metteurs en scène américains. Alors, je n'ai pas vu le film, qui est, paraît-il, formidable. Je n'ai vu que la bande-annonce. Ça m'a l'air extraordinaire, comme souvent un documentaire musical fait par Martin Scorsese. Il avait fait un Bob Dylan récemment. Il avait fait le dernier concert de The Band à San Francisco. Mais par contre, là, j'ai écouté l'album, et comme d'habitude, dans les lives, c'est-à-dire les albums en direct, enfin pris sur scène des Rolling Stones, le son n'est pas à la hauteur de l'image. Oh, c'est quand même bien. Moi, j'ai vu le film. Et c'est formidable, moi qui suis pas un fou, film qui suis pas un fou des Rolling Stones. C'est la grande déception de ma vie, c'est que Scorsese, que je prends pour un des plus grands artistes de ces derniers temps, il n'a comme référence musicale que les Rolling Stones. Satisfaction, toute cette musique mièvre, cette bave née des Beatles et qui arrive avec ces gens-là, que Monsieur Scorsese, et qui est un génie du cinéma. Il n'est comme toi, qui n'est pas Beethoven, qui n'est pas machin, qui n'est les Stones. Pierre, il a fait la plus grande série sur le blues américain pour la télévision américaine. Oui, d'accord. Il a peut-être Beethoven quand même. Pourquoi est excellent? Alors le film est formidable parce que c'est du Scorsese, mais Mick Jagger, non mais sérieusement. En tout cas, pour revenir et pour confirmer ce que disait Pierre, l'image est certainement formidable, le son est pas terrible, c'est un petit peu comme si Madonna chantait avec la voix d'Emmanuel Seigné. Shine a Light. Les Stones. Baby, good Lord, shine a light on you. Make every song we sing your favorite tune. Baby, good Lord, shine a light on you. Warm like the evening sun. Where you're drunk in the alley with your clothes all torn. And your late night friends will leave you in the cold gray dawn. Just ain't too many flies on. Ça a l'air bien quand même, hein. Bah, il chante bien. Le film, courez-y. Il chante bien, le film est très certainement formidable, je vais y courir dès cet après-midi. Mais la légende Doré maintenant, rien à voir avec Julien Doré qu'on a vu et entendu précédemment. Absolument. Qui n'est pas encore une légende tout de même. Non, j'espère. J'aurais vu des catastrophes dans ma vie, mais pas à ce point quand même. La légende Doré, en fait, c'est une chanson de Jean-Louis Murat. Ah, exactement, extrait d'un nouvel album qui s'appelle Tristan. Alors, il est jamais découragé, il est toujours fringant, il est beau et révolté. C'est un nouvel album de Jean-Louis Murat. Le dernier, c'était des textes de Baudelaire mis en musique par Léo Ferré. Il y a environ 6 mois à peu près. Et ce nouvel album, Tristan, alors c'est du Murat pur sucre, c'est tout ce que les jeunes femmes ont envie d'entendre, même si c'est rien que des mensonges, parce qu'il dit rien que des mensonges. D'ailleurs, il y a que comme ça qu'on a les gonzesses. C'est pas bien qui va me démentir. Murat, si vous voulez, c'est le plus prolixe des chanteurs. C'est-à-dire, c'est lui qui produit le plus de disques. Mais, à mon avis, il devrait se méfier parce que bientôt, il va sortir plus de disques qu'il n'en vend. C'est pas totalement faux, ça. Voilà, mais c'est toujours intéressant. C'est vrai? Oui, oui. Non, mais vous aimez ou pas? Oui, très sincèrement, j'aime. Mais vous savez bien mon rapport. Vous êtes réconcilié. Mon rapport. Ah, mais on a toujours. Il était le premier producteur de Murat, ne l'oubliez pas. Oui, oui, c'est moi qui ai fait Suicidez-vous, le peuple est mort. Donc c'est vrai que je plaiderai coupable au Nuremberg de la culture. Jean-Louis Murat. Dans un tout d'asphodèle, dans un ramage d'or, tourne mille lèvres qui me parlent de mort. Tarentule nouvelle, à moi reine des prés, dans la chose isocèle, je ne fais que passer. En chanson triste peine, passe mes jours, qui du haut m'interpelle, qui
qui appelle à la tour. Ah, c'est plus mélodique que parfois, non? C'est pas mal. Ah non, mais c'est pas mal. C'est l'un des plus grands chanteurs français. C'est l'un des plus grands mélodistes français, mais il fait pas de disque. Chanteur, n'exagérons rien. Mélodiste, il chante sublimement bien. Je trouve qu'il a une voix terrible. Il a une voix qui a de la présence, mais je trouve pas qu'il chante énormément. Mais moi, absolument, je suis exactement de son avis. Et si vous dites qu'il chante bien, moi, j'abandonne le musical. C'est pas grave, Camille. musical, d'ailleurs, de tout de suite. The B-52, c'est le disque de la semaine. Ben oui, je vous l'avais proposé la semaine dernière, on en avait parlé. Alors ce sont les rois du party rock qui sont de retour. Le party rock, c'est du rock pour faire des surprises parties, si vous voulez. C'est rigolo, c'est dansant, c'est frais, c'est dynamique. Les chanteuses ont des choucroutes sur la tête de 50 cm, à côté desquelles celle de Amy Winehouse, c'est une coupe à la Jeanne d'Arc ou à la Mireille Mathieu, ce qui revient à peu près au même, eu égard à la virginité. Et le chanteur, c'est ce qui se fait de mieux dans le genre patron de boîte gay qui refuse de vieillir et qui continue à danser comme un poulet sans tête. Vous savez, tout court comme ça. L'album s'appelle Funplex et c'est également le titre que je vous propose. Vous connaissez Evangélie? Funplex, le titre de l'album, et le groupe c'est les B-52s, les B-52. Ah C'était non. les avions qui envoyaient des bombes sur le Vietnam et du défoliant aussi qui s'appelait l'Orange. Mais ils étaient déjà connus avant cet album? Avant que tu ne sois né, ils étaient déjà très, connus. très oui. connus en 80, en 79. Avec Louis Jouvet, il chantait avec Louis Jouvet. Non, Louis Jouvet faisait les chœurs avec Pauline Et Carton. puis dansait un peu trop et Daniel Darieux s'est pété à... La rotule. Là, je connais que UB40 dans le style de ça ressemble. Le nom, hein. Ah oui, Que le nom. c'est-à-dire qu'il y a un chiffre dedans. Voilà. Il y avait aussi les To Be Free. C'est beaucoup plus tard, oui. The B-52's Funplex. I'm a pleasure seeker, shopping for a new distraction. I'm a pleasure seeker, looking for some platinum action. I'm a pleasure seeker, moving to the music. I'm a pleasure seeker, looking for the real thing. Candelabras in a wonder bra. Crisp on runway, a real draw. Faster pussycat, grill, grill. I'm at the mall on a diet pill. Broke my heart at the Funplex. Yes, you did, yes, you did. Broke my heart at the Funplex. Yes, you did, yes, you did. The Taco Tiki Hut is where I ought to meet. Underneath the chandelier at the ATM machine. Oh, honey, is it all about money? What? What lady? That lady? Private property, hippie, be quiet. Your peace sign t-shirt could cause a riot. Faster, faster, can't get enough. What the hell will I do with this stuff? I'm your daytime waitress at the Taco Tiki Hut. I'm your daytime waitress, here's your stupid 7-Up. You kicked my heart going up and down the escalator. You blew me off and now you've lost the real thing. Broke my heart at the Funplex. Yes, you did, yes, you did. Broke my heart at the Funplex. Yes, you did, yes, you did. No, Fashion frenzy gets me higher and higher. No willpower and my wallet's on fire. Fashion frenzy gets me higher and higher. No willpower and my wallet's on fire. Faster, faster, grill, grill. Too much to do. It's time for a pill. On va se gêner. Laurent Ruquier, tout de suite, après la pub.
termine cette émission avec Philippe Vandel. Vous êtes d'accord, Michel? Voilà, je ne suis pas de mon avis, c'est le titre de la rubrique désormais légendaire, Elle, de Philippe Vandel. Quand je dis Elle, c'est la rubrique, pas Vandel. Ouais. Et Philippe note évidemment chaque semaine pour nous les contradictions, les paradoxes, souvent politiques, pas toujours, qu'on relève dans l'actualité. On commence justement par quelque chose de politique et dont on a parlé en première heure d'émission, mais on peut y revenir parce que tout le monde n'était pas forcément avec nous dès 16h. Oui, c'est Roselyne Bachelot qui a annoncé que les lunettes seraient plus remboursées par la sécurité sociale. Et pourquoi ça m'a interpellé? Parce que justement, Nicolas Sarkozy, en campagne pour la présidentielle, avait déclaré que s'il était élu, non seulement les lunettes seraient remboursées par la Sécu, mais encore mieux. Alors, dans le camp d'en face, on peut pas dire que ce soit mieux. Je sais pas si vous avez vu ce qui est arrivé à Ségolène Royal, qui a été condamnée jeudi à verser plusieurs mois de salaire impayés à 2 anciennes collaboratrices. Elles ont fait une dizaine d'années de procédure. Elle les avait fait travailler pendant des mois, mais elle ne les avait pas payées. Alors, si on l'avait oublié, je rappelle que Ségolène Royal, en campagne elle aussi, avait déclaré « Je veux réhabiliter la valeur travail. Il faut payer le travail à son juste prix. » Ok, il faut, mais pas elle. Voilà, elle le paye pas. Ouais, faut que vous soyez un peu plus précis et honnête sur cette affaire-là, parce qu'il faut quand même signaler qu'effectivement c'est quand même une histoire qui est au prud'homme depuis 10 ans et que ce ne sont pas 2 anciennes collaboratrices à elle précisément, mais 2 anciennes collaboratrices du conseil régional qui étaient dirigées auparavant évidemment par l'UMP et par monsieur Raffarin, et que ces 2 femmes évidemment Ségolène Royal n'a pas voulu les conserver parce qu'elle continuait évidemment à vouloir rendre service à monsieur Raffarin, et voilà pourquoi elle a voulu s'en séparer. Non, mais, ce que je veux dire, c'est pas elle qui a engagé 2 femmes et qui les a virées. Vous je sais, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, quand on dit c'est il faut payer le travail, détail. Mais non, Laurent, il faut d'abord la Personne justice. lui reproche de les avoir virés. Ce que l'on reproche, c'est de ne pas les avoir virés dans le cadre de la légalité, en leur payant ce qu'on devait leur payer. Exactement, c'est ça. Donc je suis d'accord avec vous deux. C'est exactement. On est là. Allez, autre chose sur les mini-taxes maintenant. Oui, depuis 10 mois. Alors, le président a dit qu'il allait pas augmenter les impôts, et il les augmente pas, mais il y a de plus en plus de mini-taxes. Ça va de l'éco-pastille, la mini-taxe sur les voitures, à la taxe sur les huiles et les lubrifiants à usage perdu. Alors, le pompon des mini-taxes, c'est pas moi qui l'ai relevé, c'est Alexis Libert dans le Figaro. On cite le Figaro ici. C'est la taxe sur les poissons, les crustacés et les mollusques. Alors, j'explique le raisonnement. Les pêcheurs sont en colère parce que le poisson ne se vend pas. Or, le poisson ne se vend pas parce qu'il est trop cher. Donc, le gouvernement a créé une taxe pour eux, pour les pêcheurs, taxe qui va augmenter de 2% le prix du poisson. Donc, il va être encore plus cher. Donc, il va se vendre encore moins. Je trouve ça extraordinaire. Vendredi, le jour du poisson, Libé était gratuit, vous avez vu? Comment ça, Libé gratuit? Était gratuit le vendredi, Libération. J'ai pas vu, non. Libération n'était pas payant. Si, pour emballer le poisson. Non. Il était gratuit, il était distribué à 500 000 exemplaires, ce qui est beaucoup plus que sa diffusion habituelle. Alors pourquoi cette opération? Je l'explique. Libé est devenu gratuit pour critiquer la presse gratuite, parce que c'était assorti d'une pub qu'ils ont fait passer dans Métro, un concurrent gratuit. Le slogan de l'annonce, je le trouve génial, ça disait « Le 11 avril, Libération est gratuit. Lisez-le, vous comprendrez pourquoi il est payant. » Je résume. Libé, quotidien payant, se paye une pub payante dans Métro, un journal gratuit, pour critiquer la presse gratuite, tout en faisant la promo du fait que lui, Libé, est gratuit aujourd'hui, mais d'habitude payant. Déjà, c'est tordu, mais il y a mieux. L'opération de vendredi était financée entièrement par 11 gros annonceurs, donc par la pub, qui est la seule source de financement des journaux gratuits. Autrement dit, Libé a fait exactement comme les journaux qui dénoncent. Attendez, que je réfléchisse bien à la fin de ce que vous avez dit, parce que la fin, j'ai pas tout saisi. Ils se sont fait payer leur journal par la pub. Oui. Ils auraient pu décider de le faire à fond perdu et de pas mettre de pub. Non. Ils ont fait financer ce journal gratuit par la pub. Comme les journaux gratuits. Exactement. Qui dénonce? Ils font déjà Libération à fond perdu depuis 15 ans, donc c'est pas la peine de le faire une journée de plus. Allez, on termine par des conseils pour les lycéens en vacances. Ah oui, je les ai trouvés dans le magazine Phosphore. C'est le magazine des lycéens. Ça va bientôt être les révisions du bac, Eve. Alors, ils ont fait une pleine page de conseils. C'est-à-dire, je vous donne le thème, c'est des conseils pour gagner du temps. Je vous donne les conseils pour gagner du temps. Premier conseil, soyez précis. Exemple, faire qu'une chose à la fois. Très bien. Deuxième conseil, donnez-vous des objectifs. Normal, sinon ça part dans tous les sens. Mais mon conseil préféré pour pas perdre de temps, c'est le conseil numéro 3, évitez les pertes de temps. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé que ça fait gagner du temps. Merci Phosphore. Et ça s'appelle Phosphore. Merci Philippe Vandel. Merci à vous. Merci Evangélie, bon retour. Il vous faut un GPS pour rentrer chez vous? Ben c'est un petit peu loin, mais heureusement il y a la SNCF qui a inventé le meilleur moyen de pas se tromper pour rentrer chez soi, donc ça va. La gare. La gare. Encore faut-il ne pas se tromper de quai. Attention, oui, et la gare de Lyon n'est pas à Lyon, elle est à Paris, te gourre pas. C'est un piège en même temps, c'est pas facile. Hein. Allez, je vous embrasse tous, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.